Je souhaite la bienvenue à tout le monde ici, citoyens, citoyennes d'Amqui, peut-être d'ailleurs parmi vous. En tout cas, tout le monde qui est ici, bienvenue pour cette séance du 1er février. Demain, on dit que c'est le jour de la Chandler et le jour de la marmotte. On voit que cette année, c'est probablement le plus agréable, en tout cas, au moins pour notre budget de neige, moins de neige, mais suffisamment pour les motoneiges et Val d'Irène. En tout cas, plus agréable. Alors, il n'y a rien de spécial, sauf que je sais qu'on a un sujet à traiter ce soir qui concerne tous les gens qui sont ici, incluant nous-mêmes, bien entendu. Et je pense qu'on va prendre une minute de réflexion pour s'assurer qu'on fait bien nos choses, on fait bien nos devoirs. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette minute de silence et sans plus, je demanderai à mes collègues de faire une proposition pour ouvrir la séance. Monsieur Égide, proposez qui vous appuie. Monsieur Richard vous appuie. Alors, notre ordre du jour de ce soir se lit comme suit. En 3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2016 pour adoption. En 4, une première période de questions pour nos concitoyens. En 5, la correspondance du mois de janvier 2016. En 6, en administration générale et gestion financière. En 6.1, la liste des comptes au 1er février 2016. En 6.2, le droit du maire de proposer ou d'appuyer une résolution, un point d'information. En 6.3, le Linwood, projet train Océan 150. Je vous annonce ce point est reporté à la séance du 15 février prochain. 6.4, règlement 785-15, modifiant le règlement d'urbanisme 611-05 pour adoption du règlement. En 6.5, le règlement 786-15 qui modifie le règlement de zonage 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme, le règlement 611-05 pour adoption du règlement. En 6.6, le règlement 788-16 qui modifie le règlement 721-12 sur les usages conditionnels pour adoption du premier projet de règlement. En 6.7, projet PIQM MADA, un point d'information. En 6.8, projet d'infrastructure Canada-Québec, point d'information. En 6.9, règlement 799-15 qui décrète une dépense de 183 425 $ pour la participation financière de la ville d'Amqui à la pose d'une membrane imperméable sur le terrain de la concession Ford à l'entrée ouest afin de protéger les puits d'eau potable, une autorisation de paiement. En 6.10, entente de gestion du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis, un chez nous pour nous, renouvellement d'entente de gestion. En 6.11, appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de matériel scénique pour l'Agora, adjudication du contrat. En 6.12, appel d'offres sur invitation pour l'amélioration du système de chauffage dans la zone du bureau du maire. Adjudication du contrat. En 7, en ressources humaines. 7.1, attribution du remplacement temporaire de Mme Lynne Lévesque, adjointe administrative au service des loisirs à Mme Guylaine Boily. En 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, mandat à la MRC de la Matapédia, site de dépôt de vieux pavages. En 9, urbanisme et développement économique. 9.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 19 janvier 2016. En 9.2, demande de Filion Sport sur le lot concernant le lot 3 165 420 du cadastre du Québec, un immeuble situé au 9 rue Boulevard Saint-Benoît-Ouest, un projet d'affichage. En 9.3, une demande de clinique physio-ergo Sylvain Trudel concernant le lot 3 165 858 du cadastre du Québec, un immeuble situé au 20 rue des Biens, un projet d'affichage. En 9.4, une demande de Beden et Bambin. Lot 3 165 649 du cadastre du Québec, un immeuble situé au 210 boulevard Saint-Benoît-Ouest, un autre projet d'affichage. En 9.5, demande au service de l'aménagement et de l'urbanisme de la MRC de la Matapédia, modification de l'article 731 du règlement de zonage 613-05. En 9.6, aire de drainage urbaine en collaboration avec l'organisme de bassin versant de Matapédia-Restigouche, participation de la ville d'Amqui. En 9.7, émission des permis, les statistiques.
En 10, loisirs et culture, aucun point d'inscrit. Ce soir, 11, demande de dons et de commandite, une première de 113 Bas-Saint-Laurent pour le souper fondue chinoise du 13 février prochain. En 11.2, les grands amis de la vallée, un mini beach party le 26 février 2016. En 11.3, l'organisme Arcoval Inc. qui va organiser l'activité de pêche en ville à l'été 2016. En 12, représentation, congrès et formation, 12.1. La formation sur le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées à Matane, les 20 et 21 janvier 2016. En 12.2, la formation sur les systèmes du lotissement et des habits de motion en Rimouski, le 19 octobre 2016. En 12.3, rencontre du comité directeur régional BSLGIM, le 11 février 2016 à Rimouski. En 13, en affaires nouvelles, une motion de félicitations à la TVC de la Matapédia, 35e anniversaire et 18e édition du vin et fromage. Je me permettrai d'en ajouter un autre là, à l'endroit de l'école Ezazo qui vient d'obtenir les droits d'opérer une nouvelle équipe de hockey midget ou juvénile. Juvénile 3, hein? Juvénile 3, oui. Je pense que ça mérite qu'on donne un petit coup de chapeau à ces gens-là. Est-ce que je pourrais également ajouter le tournoi au Petit Blouin, M. le maire? Oui, en 13-3. S'il vous plaît. OK, 13-3. Un autre avis de motion à l'endroit du tournoi, comment il s'appelle encore? Tournoi de hockey au Petit Blouin. Adélard Blouin, oui. Au Petit Blouin. Petit Blouin. Trois noms. Oui, c'est bien ça. En 14, une dernière période de questions et de commentaires des citoyennes et citoyens. Et en 15, une période de commentaires pour les élus municipaux. Et en 16, la levée de la séance. Si ça vous convient, je prendrai une proposition. Monsieur le maire, ce ne serait pas pertinent de ce que le point 6.2, si on le reportait au même titre que le point 6.3. Ben, en fait, ça dérange pas, là. Ça dérange pas, là. De toute façon, c'est un point d'information. Oui, mais étant donné qu'il semblait y avoir... Confusion. C'est un point d'information, M. Bouliane. Ça a été soulevé à d'autres séances. Je crois que c'est bon. C'est bien de le faire quand même. Alors, si ça vous convient, là, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Paul et appuyé de Mme Diane. Ce qui nous amène au point 3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier. Vous avez reçu cette documentation par le biais de vos adresses courriels. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous le trouvez conforme? Et si oui, bien j'invite quelqu'un à le proposer. Sinon, si vous avez des commentaires, faites-le immédiatement. À moins que je me trompe, c'est M. Richard qui avait appuyé le report du point. Là. Moi, j'ai commenté, mais il me semble que c'était sur proposition de M. Bouliane. Ça ne me dérange pas, là, mais il me semble que c'était Richard qui avait appuyé le report du point du train, la dernière séance. Parce qu'au procès-verbal, il est indiqué que c'est moi qui ai appuyé, mais dans les faits, c'était M. Leclerc, il me semble bien. OK, pour cette correction, précision. Alors, qui est prêt à faire la proposition avec cette correction? Proposé par M. Richard et qui vous appuie? M. Égide vous appuie. Nous voici à une première période de questions pour les gens ici présents. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie Tremblay. Moi, ce serait juste un commentaire par rapport à la réunion de consultation qui a eu lieu le 18 janvier. J'aimerais mentionner que les citoyens du secteur ont été peu informés des changements qui risquaient d'arriver avec le changement de zonage. C'est nous qui avons pris l'initiative de prendre nos informations auprès de M. Michaud, auprès de M. Desjardins de la MRC. J'aurais apprécié comme citoyenne que la Ville m'envoie une lettre pour me dire, bon, parce que dans le fond, ce qu'on a eu, c'est un petit carré dans l'avant-poste qui mentionnait le changement de zonage, vite fait résumé. Avec les points importants, je vous l'accorde, mais il me semble qu'on aurait dû être informé des avantages et des inconvénients de ce changement de zonage. J'aurais aimé aussi que mon conseiller municipal qui représente notre secteur, qui est M. Bouliane, prenne l'initiative de nous réunir et de nous informer de ça. C'est le point que je voulais commenter. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom... le micro, M. René.
Mon nom, c'est René Lamar. Moi, à Site-Valeur, à ce soir, je venais poser une question pour à 6-3. Puis, je ne sais pas si je pourrais l'avoir pareil, mais en tout cas, j'ai écouté la réunion du conseil. Je vous inviterai à revenir le 15. J'imagine que vous serez encore en forme pour revenir nous interpeller. Oui, bien mal, mais j'aimerais poser la question tout de suite, même si j'allais le 16 février. Ils ont voté contre ça. En tout cas, moi, je veux savoir pourquoi que les conseillers sont contre ce projet-là. D'après moi, ce que j'ai vu dans les articles de journaux, ça serait quand même du bon sens si c'est le gouvernement qui assume tous les frais. Puis, en tout cas, ainsi de suite. Là, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à soir. Je venais poser la question là, mais le point a été rapporté. Fait que je reviendrai au 16 février. OK. On reçoit la question comme ce point est reporté à la séance du 15. OK. Vous pourrez revenir. Libre à mes collègues ici de répondre ou pas. S'ils préfèrent attendre la séance du 15, libre à eux. Pour moi, le point a été reporté. Le 16, on aura des c'est bon. Je vais attendre au 16. On aura l'occasion de vous répondre, M. Lamar. Le 15. Puis, j'aurais une autre information. Je voudrais savoir si vous avez des problèmes avec les souffleurs, les souffleuses. Les souffleuses, bien, ça s'est produit, mais M. Stéphane pourrait y répondre. Oui, il y a eu des problèmes la semaine passée. Là, c'est réparé, oui. OK. Parce que dans notre secteur, dans rue Charlevien, là, on ne l'a pas vu de l'hiver. Oui, bien là, c'est ça. Là, ils ont recommencé hier. Ils ont recommencé aujourd'hui. Ils ont fini le secteur, tout ce qui est côté rue Chamberlain, tout ce côté-là. Là, ils sont traversés aujourd'hui de l'autre côté. Ils ont commencé à Marcorel-Fortin en Tossin. Après ça, ils vont monter dans votre secteur. Bon, mais c'est beau comme ça. Merci. D'autres aimeraient intervenir? À propos de la station-service, j'aurais toujours M. Raymond Bouchard. Raymond Bouchard. Oui. J'aurais 4 arguments à donner là-dessus, 4 raisons pour lesquelles on ne devrait pas accepter ce projet-là. Premièrement, c'est un service de qualité qui existe déjà dans la municipalité avec 5 stations-service. C'est un service de qualité puis un bon service. Puis en développant un projet semblable à des projets qu'on a dans la municipalité, ça peut créer des emplois d'un côté puis en enlever de l'autre bord. Deuxièmement, une question de sécurité. Comme M. Michaud l'a si bien expliqué la semaine passée, le ministère des Transports sont bien frileux à baisser la vitesse dans des zones sur la route 132 pour augmenter la sécurité parce que ça a peut-être des effets, les essais qu'ils ont fait, ça a plutôt un effet contraire. Ça a plutôt l'effet de créer des accidents. Donc, en logeant une station-service dans ce secteur-là, en augmentant les entrées et les sorties à 132, c'est ce qu'on fait, c'est exactement ça, c'est de baisser la vitesse. Troisièmement, un point aussi important, c'est l'acceptation sociale. Est-ce que ce projet a été demandé par les résidents de ce secteur qui auront à subir les inconvénients de toutes sortes associés à ce projet? Et dernièrement, pourquoi changer une zone résidentielle en zone commerciale pour accommoder un prometteur de station-service à l'encontre du schéma d'aménagement révisé de la MRC qui a été pensé par des ingénieurs, des techniciens d'aménagement, des urbanistes qui, à mon sens, ont très bien cerné les enjeux des nouveaux développements. Merci. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse, soit par M. Michaud, M. Frédéric, aux questions soulevées par M. Bouchard? Toujours répondre par rapport au point 4. Oui, c'est ça. Bon, l'élément que je voulais mentionner, c'est vraiment une question d'ordre plus technique. Les zones modifiées, ce pas des zones résidentielles, mais des zones à caractère récréatif. Ça, c'est une variation. Et au niveau de la conformité au schéma d'aménagement, c'est conforme, c'est au schéma d'aménagement qui a inclus une disposition, dans le fond, qui s'appelle le niveau de structurement de lieu récréatif, qui permet justement de ce secteur-là, pour ses caractéristiques, d'introduire des usages à caractère commercial ou de services. Donc, au niveau de la conformité, c'est pas. Le document, dans les règlements sont conformes au schéma. Ça, c'est l'élément sur lequel je Excuse, c'est peut-être conforme au schéma d'une certaine manière. Par contre, si on regarde les orientations du schéma, puis on regarde aussi le niveau de développement durable aujourd'hui, il y a bien des choses, je pense, qui vont à l'envers de ça. Par exemple? Là, je ne pourrais pas tout expliquer, mais si tu lis le schéma à grandeur, là, on a pris le temps de lire ça puis de regarder les orientations, qu'est-ce que ça faisait. Exemple, une contrainte majeure, une station-service, c'est une contrainte majeure. Tu peux avoir des problèmes à un moment donné dangerosité. Tu as des problèmes de sécurité, comme j'ai relevé pour la 132.
Tu as des problèmes aussi à un moment donné, c'est les augmentations d'assurance que les gens vont subir alentour de la station-service. Est-ce que c'est le promoteur qui va les payer ou ça va être la municipalité? Il y a un paquet de choses comme ça qu'on relève que je ne peux pas tout vous relever à soir. Il faudra avoir une réunion peut-être ensemble puis dire on va travailler dessus, on va regarder ça. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans à un moment donné qui sont contraires à l'installation d'une station-service dans ce secteur-là. Bien sûr, une chose, je respecte au niveau de votre opposition au projet, les critiques et les craintes que vous avez, je le respecte complètement. Et c'est très légitime d'aller dans ce fait. Par contre, je connais quand même très très bien le schéma d'aménagement. Et ce que je peux vous emmener, c'est que votre interprétation, il y a quand même des éléments très généraux qui sont là, mais au niveau de l'aspect concret, entre autres, au niveau des contraintes majeures, une station-service n'est pas une contrainte majeure. C'est quand même très bien ciblé. La notion de contrainte majeure s'applique à certains équipements importants, comme les dépôts pétroliers. Aussi, il y a des questions à caractère plus naturel, comme au niveau des zones inondables, au niveau des parcs industriels. Mais la station-service, une station-service n'est pas identifiée comme une contrainte, et à ma connaissance, il y a quand même différents schémas, c'est jamais apparu comme tel. La question est vraiment une question à savoir, comme vous vous sentez comme citoyen du secteur, vous sentez interpellé au niveau de la sécurité, au niveau de votre bien-être de votre secteur. Et de l'autre côté, vous avez mon promoteur qui mentionne que selon lui, son projet ne sera pas une source de problème. C'est une décision que le Conseil aura tranchée. Merci. Monsieur Desjardins, vous parlez d'îlots déstructurés, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Moi, qu'est-ce que vous considérez comme îlots déstructurés? C'est le secteur 1, c'est le secteur 2, c'est le secteur 28, parce que c'est les 3 zones visées par le projet? Oui, c'est la somme des zones. C'est les 3 zones qui sont participées au niveau des structurants et des récréatifs. Ça fait une disposition qui a été introduite dans le récit. OK, mais déstructuré, ça veut dire qu'il y a un îlot qui est appelé d'une façon, un autre appelé d'une autre façon, puis un autre appelé d'une autre façon. Pourquoi déstructuré? La notion déstructurée, c'est oui. au niveau récréatif. Par exemple, c'est une grande, ça fait partie de la grande affectation récréative, mais à cause de l'utilisation du sol, on retrouve des usages à caractère institutionnel, commercial, résidentiel. Le potentiel récréatif est beaucoup moins important. Donc, ça fait une sorte d'ouverture à d'autres usages. OK. C'est un prolongement du périmètre urbain jusqu'à un certain point. C'est comme la rencontre du développement de la ville et du secteur récréatif. Si éventuellement, dans le futur, il se développait quelque chose qui est récréatif, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Il ne pourrait pas s'installer dans le secteur? Le récréatif est toujours autorisé dans le secteur. OK, c'est bon. Merci. Bonsoir, moi, c'est Paul-Henri Côté, le maire Amkoui. Je voudrais savoir, moi, je ne peux pas savoir, mais peut-être discuter sur des choses. Moi, je vais beaucoup au camping Amkoui. Puis on entend dire que pour avoir un service où on veut acheter une pinte de lait, on veut acheter quoi que ce soit, on a besoin de gaz propane ou quoi que ce soit, on n'a pas ça à la portée de la main. On est obligé de sortir du terrain de camping et s'éloigner. Donc, moi, je pense que ce serait une utilité qu'il y ait un dépanneur tout près d'un terrain de camping. Ça rehausserait la valeur, puis les gens seraient bien au terrain de camping, puis ça serait utile pour les gens qui sont là. Moi, j'y vais beaucoup. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça fait qu'il y a des gens qui n'habitent pas le secteur qui disent que ça n'a pas besoin d'être là. Je ne veux pas nommer personne, il faut qu'il est tout près de moi. Bon, voilà ce que je vais dire. Merci. Votre commentaire? Pour répondre aux commentaires de monsieur, moi, j'ai fait plusieurs campings dans la province, puis souvent sur place, pour se dépanner à dernière minute, on peut trouver tout ce qu'il faut, là. On paye un peu plus cher, je vous l'accorde, mais on trouve tout ce qu'il faut sur place parce que souvent, les dépanneurs sont très loin des terrains de camping. Puis vous pouvez faire le tour de la province, aller au Nouveau-Brunswick, aller un peu partout ailleurs. Vous faites plusieurs milles, là, puis souvent sur le camping, ils ont une espèce de petit dépanneur. Justement, ça s'appelle un dépanneur, c'est pour avoir des choses de dernière minute. Ici, le camping, comme vous savez, il appartient à la ville d'Amkoui. Et comme c'est pas dans l'intention de la ville de vraiment faire compétition avec des services qui sont déjà disponibles, plus ou moins loin, c'est pourquoi, on ne s'est pas aventuré dans cette voie-là. Il y a eu pendant une certaine période M. Valois-Couturier qui a eu un dépanneur en face du camping. Là. Puis après, il y a eu un autre commerce à côté, pas loin, qui a été opéré. C'est des services des dépanneurs, on dit que c'est des services de proximité. Fait que, comme tel, si ce service apparaissait dans le secteur, évidemment qu'on ne pourra pas nier que ce ne serait pas un service de proximité. C'est comme ça qu'on appelle un dépanneur, c'est pour dépanner. Alors donc, ça apparaît dans des secteurs où
On veut avoir un service de dépannage. Sur les campings, beaucoup sont privés. Alors, eux, ils veulent avoir des pointages. Comme le nouveau camping Koa à Saint-Mathieu, ils sont les premiers à avoir 5 étoiles dans l'Est du Québec. Ben, le monsieur, c'est un privé, puis il s'est organisé pour avoir des étoiles. Alors, quand vous donnez un service de dépannage comme ça sur le site du camping même, ça vous donne, je crois, 1 étoile de plus. Fait que nous, on est à 3 étoiles. On veut remonter à 4, mais on travaille là-dessus, mais on n'a pas l'intention d'aller offrir le service sur le camping, quoique on offre certains éléments de dépannage. Un certain nombre de choses. Monsieur Pascal. Bonsoir, Pascal Saint-Amand, je suis citoyen d'Amkoui. Si vous permettez, j'aurais 2 questions à vous poser, puis j'ai raté le début de la séance. Si jamais les réponses à ces questions-là ont déjà été données, n'hésitez pas à m'en faire part, puis je passerai à la question suivante. Première question concernant le projet de station-service. Dans le cas du projet de concessionnaire Ford qui va déménager du secteur de la ville d'Amkoui avait choisi d'investir un montant d'à peu près 185 000 $ dans l'implantation d'une membrane pour des raisons environnementales. Est-ce qu'il y a cette même préoccupation-là du côté de la ville d'Amkoui pour le projet de station-service? Si oui, est-ce que la ville d'Amkoui va mettre des sous là-dedans? Et si oui, combien? Ouais, bon, on n'en est pas là. On en est pour devant une situation où on doit réviser le règlement de zonage pour permettre l'arrivée de cette activité-là dans le secteur et peut-être d'autres activités là, qui pourraient très bien arriver. Écoute, si on reprend l'histoire de la ville d'Amkoui, puis ceux-là qui ont moindrement quelques années derrière dans leur cheminement de vie. Là. Moi, je me rappelle que l'entrée est d'Amkoui, c'est pratiquement toute résidentielle, là, puis au fil des ans, il y a apparu des entreprises. C'est sûr que l'axe principal de la 132 est un axe commercial, là, autant pour amener une clientèle que pour recevoir de la marchandise ou des choses. Alors, c'était un petit peu le phénomène qui a tendance à se voir apparaître dans le secteur ouest, avec l'arrivée, par exemple, du bar laitier, puis il y avait eu d'autres commerces qui étaient là à l'époque. Là. Fait que si on est sur le changement du règlement de zonage en bordure de la route 132 dans ce secteur-là, c'est une étape. Mais la prochaine étape, c'est que quel que soit le projet, il va devoir franchir les étapes de l'analyse au comité consultatif d'urbanisme avec les paramètres qui sont en fonction de la zone, du fait que, oui, il y a des gens qui habitent le secteur, qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas se faire, comme l'autre fois. On a soulevé l'idée, est-ce que cet éventuel service de dépanneur, station-service, sera aussi, en quelque sorte, un arrêt pour camion. Alors, le promoteur a carrément répondu en disant non. Nous, on sait que lorsque ça viendra le temps d'émettre un permis, si le processus se rend jusque-là, eh bien, il y aura dans l'émission du permis une clause qui dira pas question que ce soit transformé tôt ou tard en service d'arrêt de camion, là, puis qui passe la nuit là ou quoi que ce soit. Là. Fait on n'est pas à même de dire c'est quoi qui sera fait, mais on va s'assurer que ce qui est nécessaire pour accélérer le maximum de garanties de sécurité pour ce projet-là, pour les résidents du secteur, vont être faits. Le Conseil et le Comité consultatif d'urbanisme vont travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va donner? Il y aura sûrement des demandes qui seront faites aux promoteurs si on se rend là. Alors, la décision doit se prendre dans un sens ou dans l'autre. Alors, on ne peut pas prédire de ça. On ne peut pas exiger du promoteur de tout faire pour tout nous dire c'est quoi qu'il va faire, avec les frais que ça pourra entraîner pour celui-ci, et après lui annoncer que, bon, on a décidé de ne pas y aller d'avant. Je pense que ça serait pas un bon signal à envoyer à tous ceux-là qui veulent être promoteurs à Amkoui. Merci pour votre réponse. Ma deuxième question, vous m'avez amené un peu vers ce sujet-là. Ce secteur-là de la ville actuellement a une vocation résidentielle. Les quelques commerces qui sont à travers les résidences ou les quelques institutions qui sont là, on parle d'un bâtiment à caractère religieux, un bar laitier, il y a un petit commerce agricole un petit peu plus loin à faire du camping. C'est pas des commerces qui ont une nature très intrusive, qui amènent un gros achalandage. Peu importe la décision qui va être rendue, puis ce que l'avenir va nous dire par rapport au projet de station-service, je me demandais c'était quoi le plan de la ville d'Amkoui pour ce secteur-là de la ville. Comment vous le voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Mais comment on le voit? En fait, il a été fait, il y a eu un processus de fait
à un moment donné par des municipalités qui interpellaient qu'il n'y avait plus de construction possible et puis qu'il y avait peut-être des zones où ça pourrait être au niveau de l'urbanisme, être considéré comme des îlots déstructurés. Et toutes les municipalités matapédiennes ont été analysées dans ce sens-là. À Amqui, il a été remarqué et constaté qu'il y avait dans ce secteur-là un îlot déstructuré. Le processus a été fait, il a été accepté, tout le processus public a été fait là-dessus. Et donc, ce qui a été commenté tantôt par M. Frédéric Desjardins et d'autres documents, on en est là. Est-ce que la Ville peut prédire ce qui va y arriver? Dans tous les mois de détail, je pense que s'il y a des gens qui sont assez devins pour être capables de le faire, je les invite à s'ouvrir un bureau parce qu'ils vont être en grande demande. À ce que je sache, il n'y a personne qui est assez devin pour prédire c'est quoi qui va arriver. On essaye, au fur et à mesure qu'on avance, avec les promoteurs, les projets, de faire l'exercice de réflexion pour prendre les meilleures décisions possibles. OK? Parce que là, ça ne nous sort pas par les oreilles, le développement ici dans Matapédia. Il n'y a pas plus nécessairement à Amqui, qui est un petit peu plus avantageux que par rapport aux autres. On est beaucoup plus en mode de dévitalisation et de structuration. Et il n'est vraiment pas évident d'avoir des gens qui ont les moyens de leurs idées, de leurs projets, d'investir. Et le monde ne veut pas que les taxes montent. Avec une des façons de le faire, c'est d'avoir des gens qui investissent, qui créent de la richesse dans le milieu. Ça peut déplacer, oui, dans le cas de ce commerce-là, il y a peut-être des chiffres, des volumes d'affaires qui peuvent être déplacés. Mais il y a des commerces qui ont dû fermer, qu'on prenne Irving à Amqui, là. Irving est fermé, c'est une multinationale qui a le moyen de ses grandeurs. Pourtant, ils n'ont pas réinvesti pour pouvoir faire ce qui va être fait, ce qui aurait dû être fait pour continuer à faire le service d'essence à cet endroit-là. Ils ont jugé que par le volume d'affaires qu'il y avait, que s'ils investissaient, ça ne serait pas intéressant. Par contre, le promoteur dit, moi, je suis prêt à investir tout ce qu'il faut, selon la régie du Code du bâtiment. Et puis, quand vous regardez comment ça se passe aujourd'hui, c'est vraiment pas comment ça se faisait à une certaine époque. Puis pourtant, au centre-ville d'Amqui, là, au pied de la côte de Pigalle, il y a 3 commerces dans l'essence. Puis il y a des maisons autour, puis il y a des commerces, puis il y a tout. Puis ils ne sont pas équipés comme ce qui va être fait pour cette station-service-là. Alors, on essaye de penser, de réfléchir, mais en même temps, on a la responsabilité de chacun de nos gestes, chacun des étapes, d'évaluer le pour, le contre, puis de finalement prendre des décisions parce que le Conseil est mandaté pour prendre des décisions. On doit le faire en toute connaissance de cause, dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la population, des gens des secteurs concernés. C'est sûr que vos questions exigeraient de ma part ou de d'autres aussi avec moi ici avoir des dons de vision, de pouvoir prédire l'avenir et de sentir ces choses-là. Mais je ne suis pas investi de tels dons. Je serais peut-être heureux d'en avoir un peu, mais ça serait peut-être dangereux. Je ne veux autant pas les avoir. Je vous remercie pour votre réponse. Je veux simplement m'assurer d'avoir bien compris sans vouloir retarder l'Assemblée et vos travaux. Je comprends qu'il n'y a pas de planification au niveau d'urbanisme qui est faite pour ce secteur-là. Donc, c'est au cas par cas. Un promoteur ou un changement de zonage peut se produire puis faire changer ce secteur-là. Puis je comprends aussi que vous n'avez pas non plus de dons divinatoires qui vous permettent de voir l'avenir. Mais donc cette situation-là pourrait se reproduire dans d'autres secteurs d'Amqui. Moi, je ne demeure pas dans ce secteur-là, mais ça pourrait être près de chez moi, dans un autre quartier. Il faut avoir une demande à la pièce qui soit faite et qui vienne changer l'allure de mon quartier. On peut penser toutes sortes d'affaires. On peut tout imaginer le pire et le contraire. Et à ce moment-là, on va se faire peur, puis on va se mettre à avoir peur d'avoir peur. Moi, je pense que dans ce secteur-là, ça a été imaginé par la Ville comme étant un secteur déstructuré, récréatif. Et récréatif, ça permet un ensemble de choses. Alors, bien entendu, ça prend des gens qui ont des projets qui cadrent dans les critères qui sont dans ce secteur-là. On est à proximité du camping, on est avec un secteur où il y a des gens qui demeurent à la fois dans l'Anse Saint-Jean, dans le rang Saint-Baptiste, au Soleil d'Or, au 80, dans le rang Saint-Guillaume. Il y a nous autres. Monsieur le maire. Oui. Monsieur Antonin. Monsieur Antonin voudrait prendre la parole, je pense. On a un complément d'information, si vous voulez. Oui, je n'avais pas remarqué que vous essayez de m'interpeller, Monsieur Antonin. Je vais revenir sur la première question.
Point d'information complémentaire, M. Saint-Amand. Là. La loi nous a, à ma connaissance, toute réserve, de ma connaissance, de ma compréhension, la loi nous permettait d'agir dans le cas de la concession Ford pour de l'aide pour la membrane en raison que la loi permet à une municipalité d'embarquer dans des projets d'aide pour protéger ses puits d'eau potable, ses puits, ses propriétés d'eau. Parce que là, on rentre dans une notion de collectivité. Je ne suis pas sûr si dans le cas d'aide que la loi va permettre d'une installation qui n'est pas reliée là, de proximité avec des puits d'eau résidentiels. Je ne suis pas ça. Ma compréhension de la loi était le premier niveau que je vous parle. S'il y a des puits collectifs, l'adéquation se fait avec les deux, d'être capable d'embarquer. La loi le permet dans toute légalité, c'est ce qu'on avait fait dans le premier cas. Deuxième cas, à votre question, là, c'est que c'est évident. Hein, moi, dire qu'il n'y a aucune planification, c'est faux. C'est que simplement que la planification, que le schéma d'aménagement actuel commence à être vieux. Il commence à manquer de, comme toute autre chose, de vieilli. Tout ce qui a été mis dans ça vieillit. On ne peut pas tout prévoir, évidemment. Et puis nos schémas d'aménagement régionaux, ils souffrent d'une actualité, d'une mise à jour qu'on attend. Puis là, qu'est-ce que ça fait comme phénomène? Ça, c'est que le schéma vieillit. Puis nous autres, on évolue peut-être plus vite que le schéma. Donc, il y a des choses qui deviennent plus ou moins d'actualité. Ça ne répond plus à l'évolution qu'on a eue pendant cette période qui date quand même de plusieurs années dans le moment-là. Moi, à mon quotidien, c'est ça qu'on vit. Donc, ce que ça nous amène tout le temps à faire des modifications, parce que le vieux plan d'aménagement a besoin d'être revu, actualisé selon ce qu'Amqui s'est développé au fil des années. C'est évident. Le corridor, moi, dans mes yeux de directeur du développement économique, avec le bras de l'urbanisme, c'est certain, puis on en parle depuis des années, c'est que le corridor qui se situe entre le camping d'Amqui et jusqu'au club Rivermont, on a besoin de densifier la commercialisation de ça. Pourquoi qu'on a besoin de densifier? Parce que moi, dans mon quotidien, ça a l'air de rien, mais il nous échappe des promoteurs de l'extérieur ou de l'intérieur, qui cherchent des places pour s'agrandir, se relocaliser, etc. Ils ont toutes sortes ou bien des nouveaux projets, peu importe. Là. On manque d'espace. Il y a beaucoup d'entreprises que je vais caractériser comme commerciales qui ont besoin de visibilité routière. Ils ont besoin d'être vus. C'est directement, on a plein de cas qui, ici, ils sont retirés d'une route très passante, leur chiffre d'affaires drop. Ils savent, et nous autres aussi, on le sait, c'est pas nous autres qui justifient leur plan d'affaires, mais en entreprise, on sait donc que la localisation est souvent la clé d'une réussite. On a beaucoup d'entreprises, c'est faux. On a des entreprises qui nous demandent de se localiser dans le petit périmètre urbain qu'on a, puis il faut bien avouer que les places disponibles dans Amqui, le Amqui-Ville, je vais te dire qu'il coûte cher, parce que là, tu es rendu, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour... te localiser, c'est d'acheter des bâtiments. Acheter des bâtiments pour un promoteur qui recherche seulement un terrain plus, ça vaut quasiment avec le prix de la démolition. Puis là, dans le monde, il y a plein de bâtiments qui ne méritent pas le prix de la démolition, ils méritent plus que ça. C'est un des problèmes qu'on vit fort au niveau d'être capable de supporter le développement que les promoteurs nous amènent à Amqui. L'autre point que je dois dire aussi, c'est qu'au niveau résidentiel, c'est la même affaire. On travaille fort pour être capable de contrôler l'étalement urbain d'Amqui. On travaille fort pour optimiser, pour caper les taxes comme ils doivent être maintenus. Mais ça nous oblige d'optimiser nos infrastructures, le coût de nos infrastructures souterraines, rues, trottoirs, tout ce qui va avec, le souterrain, le pavage. Puis ça nous oblige aussi, d'autre part, à offrir, on est à double défi dans ça, optimiser nos coûts d'infrastructure, puis en même temps être capable d'amener à nos gens qui veulent bâtir des maisons un coût concurrentiel du terrain offert. Et de plus, on doit vivre avec un autre chapeau qui est contre nous autres, qui est dur, c'est la démographie. L'évolution de notre démographie, que là, vous le savez tous dans votre quotidien, les personnes âgées dont je suis, la côte est comme ça, puis les jeunes sur l'autre sens est dans l'autre sens. On a un beau X, là. Fait que on est obligé, avec les gens urbanistes, moi je ne suis pas un urbaniste, on travaille des urbanistes conseils,
d'être capable de jouer avec ces 3 grands pivots-là qu'on a. De plus, sur le plan industriel, je suis obligé aussi. On est obligé de regarder l'étalement d'Amqui parce que ça coûte cher s'étaler. Le MAMRO nous demande tout le temps de nous densifier. Mais il y a des limites à se densifier parce qu'ici, d'Amqui, on a des contraintes géophysiques assez importantes. 2 rivières, une ligne de chemin de fer, des routes dans ça, puis des zones inondables. Ça fait que le puzzle est assez compliqué à urbaniser de façon logique quand tu as un terrain plat. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on vit. Et puis ça devient difficile d'être capable de rencontrer les besoins des promoteurs, soit commerciaux, industriels et résidentiels. C'était ça un peu notre quotidien. Je voulais vous donner l'information de mon regard en termes de directeur. Merci. Merci, M. Michaud. Merci, M. Ruet aussi. Donc, je comprends qu'il y a une volonté ou un intérêt de la ville d'Amqui de densifier le secteur de la 132 dans ce corridor-là. Ben, tu sais, on n'est pas toujours... bien souvent dans ça, on n'est pas toujours maître. Les facteurs de localisation pour des entreprises, on n'en est pas souvent maître. La localisation, ils vont en garder le coût de la main-d'œuvre, ils vont en garder la disponibilité de la main-d'œuvre, c'est 3, puis savoir, leur bassin. Mais souvent, je ne sais pas comment j'ai d'entreprises, de promoteurs locaux qui veulent rentrer dans Amqui, de la région, qui veulent rentrer dans Amqui, mais là, baptême, ils ne trouvent pas de terrain, qui sont à leur portefeuille, parce que là, on sait bien que la contrainte du portefeuille est tout le temps là, à un moment donné, il faut avoir une certaine règle. Et puis c'est ça que nous autres, ça nous demande de regarder le développement de nos artères principales, où est-ce qu'on va être capable dans les années futures d'implanter, de répondre à cette demande-là. Sinon, on n'est pas pour fermer les livres. Le développement économique est drôlement important pour supporter tous les services, etc. On est dans ça, cette problématique-là. Puis c'est certain qu'au niveau de ça, le schéma d'aménagement, moi, ma compréhension, quand il va être renouvelé, bien, c'est là qu'il va y avoir encore une nouvelle réflexion qui porte sur plus grand pour les années qui vont être en avant de nous autres, avec nos nouveaux besoins qui sont là en place en 2016, 2017, là. On n'a pas encore réponse, ça s'en vient toujours, mais c'est pas là encore. Merci beaucoup. Je veux pas m'étendre. Dernière intervention, peut-être. Là, j'aimerais réagir à 3 choses qui ont été dites. Premièrement, lorsque vous dites par rapport à la membrane que la loi vous permet, mais est-ce que la loi vous oblige? Non. Il y a une nuance. Non. Monsieur Ruet, vous parliez des stations-service au centre-ville. La dernière construction date de combien d'années? Une vingtaine d'années? On n'est plus dans le même contexte. Je saurais dire, on sait que la Petro-Canada fait des travaux d'amélioration. Mais il était déjà là implanté. Pardon? Il était déjà là. Oui, il était déjà implanté, puis il y avait les moyens de faire les correctifs, mais il y en a peut-être qui vont disparaître d'elles-mêmes parce qu'ils n'arriveront pas à financer le coût des nouvelles... du nouveau type d'implantation, de nouveaux types d'équipements qu'on exige maintenant. C'est très, très dispendieux, là. Une multinationale privée, là, 100% privée comme Irving. Aujourd'hui, je suis favorable au chiffre d'affaires, puis ce que ça nous exigerait, là, on ferme ça. Ils ont 2 ans pour s'enlever de là. OK. Ma dernière intervention, c'est concernant dépanneurs, stations-service. Il ne faudrait pas prendre un pour l'autre. Moi, j'ai 0 problème à ce qu'il y ait un dépanneur dans mon secteur. Une station-service, pour ceux qui vivent autour, c'est pas possible. Là. Il y a d'autres endroits. On comprend, là, mais je crois qu'il y aura même un 3e service. Là. Il y aura possiblement, je crois, un service casse-croûte à l'intérieur même de ce dépanneur-là. Mon nom, c'est Jean-Marc Morneau, d'Amqui. Moi, il s'est posé une question, puis j'aimerais ça savoir si on pourrait avoir la certitude que ce qui se trouve en avant, tu sais, chaque bord de la rue du Pont-Couvert, si on peut être certain que ça, là, ça va rester exactement comme c'est là, ou que ça pourrait être transformé en parc. Oui, et moi, j'invite les gens du secteur à nous approcher, à nous dire on pourrait faire ci ou faire ça, qu'on regarde. Ce terrain-là, il appartient à l'ensemble de la communauté, à vous et moi, à tout le monde. Alors, avant de se départir d'un bien patrimonial qui appartient à la collectivité, là, on doit peut-être regarder de quelle façon on en fait le meilleur usage possible. C'est pour ça que j'aimerais ça, moi aussi, qu'on parlerait de la question parc. Nommer ça parc. Oui, bien, il y a déjà le parc Marcel Brochu, mais l'autre côté, là, c'est pas
Non, s'il y a quelqu'un avec vous là, qui veut parler d'un projet, vous pouvez soit s'adresser à notre directeur des services de loisirs, M. Jonathan Lévesque, ou même Antonin Michaud, qui, par ses fonctions, pourrait être interpellé. Alors, si vous avez des gens qui avaient des idées, vous avez un conseiller qui est responsable de votre secteur aussi, vous pouvez travailler ça ensemble. OK? La deuxième question. Des projets là, qui, à un moment donné, ils sont évalués au mérite. Puis je pense qu'il y a un certain sens, il y a un certain nombre de personnes qui habitent de ce coin-là. Il pourrait peut-être avoir des améliorations pour rendre la vie plus agréable. Parce qu'un des facteurs attractifs les plus importants pour toute communauté aujourd'hui, pour être dans le monde qu'on est, pour avoir notre morceau de place au soleil, il faut travailler constamment, entre autres, sur la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça fait aussi partie des espaces verts aménagés avec des choses qui rendent la vie agréable pour les gens qui habitent le secteur. On sait qu'il y a le camping pas loin, qu'il y a des choses, mais quand même. Puis ma deuxième question serait savoir si là, vous dézonez ce coin-là, vous faites des places commerciales, il s'installe une station-service, exemple, un dépanneur, il va arriver d'autres choses, mais est-ce que vous avez dans l'idée, dans votre plan d'urbanisme, est-ce que vous pensez à un moment donné continuer de monter l'eau et les égouts dans ce bout-là? Regardez, c'est sûr que, comme ça a été mentionné par mon collègue M. Antonin Michaud tantôt, l'étalement urbain, c'est pas visé. Mais qui aurait dit qu'un jour, on serait obligé de se rendre avec les services d'égout jusqu'à l'île de M. Joe Lefrançois? OK? Et même quand on a fait des travaux dans le secteur Est, on a même pensé que peut-être qu'on serait obligé de se rendre jusqu'au terrain de golf. On a prévu, on a amené la tête des services, on les a rentrés dans le chemin du golf en prévision de ça. Mais on ne fait pas exprès pour rentrer dans les dépenses, parce que quand on a les dépenses, c'est jamais subventionné à 100 %, puis encore faut-il que les subventions soient disponibles. Mais ça, ça serait une possibilité si jamais il y avait une situation qui obligerait, bien on sait qu'à partir de la source mère, là où nos puits sont, c'est protégé. On a fait en sorte qu'elle soit protégée au maximum. Ben là, à ce moment-là, pour aller peut-être prolonger, si jamais c'était nécessaire, ça pourrait devenir possible parce qu'on aurait une source qui nous permettrait de le faire. Mais si on avait une source contaminée, là, on serait dans le problème. Mais c'est pas demain que la ville va s'aventurer d'aller par là parce que c'est pas pour rien que les gouvernements disent qu'il faut que vous densifiez pour faire en sorte que les maisons sont pratiquement une sur l'autre, puis le bout de tuyau pour en faire deux, c'est moins long que pour en faire quand tu t'étales comme ça, là. Et le pied de tuyau, puis le fossé, puis tout, là, c'est tout va avec, ça coûte cher. Alors, il faut éviter d'étaler. À Québec, là, il y a des gros débats là, sur le quartier Sillery, là, où il y en a qui... La ville dit qu'il faudrait monter en hauteur pour densifier le secteur, mais les citoyens qui ont leur résidence ont l'inquiétude d'être là pendant des années depuis. Les autres, ils veulent pas que ça... Enfin, il y a des débats de société. Les gens veulent avoir des services de proximité. Ils veulent pas que les taxes montent trop. Alors, le conseil qui est en poste à ce moment-là doit arbitrer. On est un peu Salomon dans nos affaires, mais c'est pas drôle. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Sinon, je crois qu'on a été pas mal plus loin que 15 minutes. Mais quand même, ça mérite, OK? Il faut que les gens qui ont le désir de s'exprimer puissent le faire, puisque c'est ça, tout au moins, l'histoire d'être citoyen, d'avoir le droit de citer, c'est d'avoir le droit de parole. Alors, je passerai au point suivant, le point 5, à la correspondance qui a été reçue en janvier 2016, dont un résumé a été acheminé à l'ensemble des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions sur cette correspondance? Alors, je fais le constat que personne n'a des questions. Alors, je passe en point 6 à l'administration générale. En 6.1, nous avons les listes des comptes au 1er février 2016. Oui, vous avez une liste devant vous que vous avez reçue la semaine dernière au montant d'1 214 000. Je vais vous faire grâce des sous, 137 $. Les déboursés les plus importants concernent l'acquisition d'un chargeur de tufleuse pour 511 087. On a des factures d'MRC relativement à certaines cotes-parts qui nous ont commencé à être facturées pour 217 165. La rémunération du personnel des charges sociales pour 195 316.
Le décompte numéro 4 relatif à la construction de l'Agora pour 68 664. En frais de service, électricité et les assurances pour 51 000, électricité et téléphone pour 51 466. Les assurances générales de la municipalité pour 2016 pour 46 871. Donc, ce sont les déboursés les plus importants de cette liste de comptes. J'attendrai vos questions. J'invite les membres du conseil, s'il y a des questions sur cette liste de comptes, à les faire connaître. Des questionnements sur un ou l'autre des points qui sont sur cette liste de comptes. Si vous n'en voyez point, je prendrai une proposition pour adopter cette liste de comptes et en faire le paiement. Je propose. Proposé par M. Richard et qui vous appuie? Mme Paul. Juste un petit commentaire. Oui. Tantôt, on parlait on voulait savoir si la souffleuse avait passé dans les rues, à briser. Fait que, il y a eu une acquisition d'un chargeur souffleuse de 511 000. Donc, c'est pas donné, hein? On peut pas en acheter tous les jours. En fait, on a 3 souffleuses. En fait. C'est ça, mais celle-là, c'en est une neuve, là. Bon, alors, c'est ça. OK. On est donc au point 6.2. Lors de la dernière séance du Conseil, alors que je m'apprêtais à faire moi-même déposer et proposer une proposition, un membre du Conseil a soulevé mon droit en tant que maire de faire une proposition. J'inviterai donc notre nouveau greffier, M. Julien, à donner une réponse à ce questionnement. Oui, donc les vérifications ont été faites. J'ai communiqué avec M. Gilles Julien, qui lui est le directeur régional du MAMRO à Rimouski. Et puis, lui m'a indiqué que le maire avait le privilège, au même titre que les élus, de pouvoir appuyer ou proposer une résolution qui apporte lui-même ou qu'un autre conseiller apporte. Donc, ça ne posait pas de problème. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose. J'ai fouillé un peu par rapport à cette question-là. Et j'ai trouvé ici, le maire préside l'Assemblée du Conseil. Cependant, il doit proposer un président de l'Assemblée s'il veut se porter proposeur. Fait que je pense qu'on manque peut-être d'informations. Il faudrait peut-être reporter ça à la prochaine réunion, d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Parce que moi, c'est ce qu'ils me disent. Par rapport au guide d'accueil et de référence pour les élus municipaux, c'est fait par le Québec. Ben, moi, c'est certain que quand j'ai parlé à M. Gilles Julien, lui, il ne voyait pas de problème à ça. Je pense qu'il connaît quand même bien son affaire. Là, c'est sûr que le point que vous apportez, ça apporte un bémol sur ça. Là, le point est remis à l'ordre du jour pour qu'on puisse en discuter aujourd'hui. C'est sûr que moi, si j'avais su cette information-là avant, j'aurais pu faire les vérifications nécessaires puis avoir une réponse claire aujourd'hui. Là, reporter ça encore à la prochaine fois, je peux bien refaire les vérifications puis aller valider, mais je pense que la réponse de M. Gilles Julien, là, c'était bien complet. Je fais la proposition de reporter ça à la réunion du 15 pour être plus clair là-dedans. En fait, M. Gide, là, ici, c'est un point d'information, c'est pas une proposition qui est sur la table. C'est pas une décision, non. Alors, donc, on n'a pas à reporter. La seule chose qui peut être faite, c'est que lors de la prochaine séance du 15, l'élément que vous soulevez, que M. Julien puisse venir infirmer ou confirmer ce que vous venez de dire. Alors, ce sera un point supplémentaire à l'information qu'il vient de donner. Parce que là, il donne l'information que vous pouvez. Moi, ici, j'ai quelque chose qui me dit que vous ne pouvez pas. Donc, on comprend que vous pourriez avoir les qualifications pour être greffier de cette ville. Peut-être. Mais là, on a un jeune greffier qui a une formation en droit, puis je crois qu'il est bien intentionné, il va faire son travail. Et l'élément que vous soulevez, il va aller le vérifier et il pourra nous en donner un compte rendu à la prochaine séance. Merci bien. Comme on a convenu que le point 6.3 était reporté à la séance du 15, je passerai immédiatement au point 6.4, soit le règlement 785-15 qui modifie le plan d'urbanisme qui touche le règlement 111-05 et c'est pour adoption de ce règlement ce soir. On va en faire lecture. Est-ce qu'on a... Ouais, le règlement, je vais faire une lecture. Le règlement numéro 785-15. Bon.
Règlement modifiant le plan d'urbanisme, parce que c'est en 2 temps. Là. On commence par modifier le plan d'urbanisme. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je suis connecté, oui. Considérant que le conseil municipal considérant qu'après analyse du projet de règlement adopté le 7 décembre dernier, 2015, il a été jugé approprié de ne pas retirer l'usage chalet de villégiature dans le secteur où est insérée l'affectation récréative déstructurée. Considérant que le conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 109.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil désire modifier son plan et sa réglementation d'urbanisme de manière à autoriser la construction d'une station-service sur un terrain situé à proximité du camping Amqui, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 décembre dernier. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu unanimement que le règlement 785-15 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue que ce règlement, ce qui suit. Non, je ne le lirai pas tout à ben, je sais pas, là, il y a le titre, il y a le préambule, il y a les introductions de l'affectation déstructurée. L'affectation récréative déstructurée, utilisation et sol. Voulez-vous que je fasse toute la lecture? C'est le... Est-ce que vous souhaitez que la lecture soit faite complète? Bon, hein? J'interpelle mes collègues ici au conseil. C'est dur de... Je pense que ça a été fait en séance publique, là. Oui, ça a déjà été fait. Oui, textuellement, les mêmes choses. Par respect aux citoyens, par respect. Est-ce que vous autres, vous souhaitez qu'il soit relu à nouveau? OK, oui. On aurait aimé avoir peut-être une copie du règlement, parce que le règlement a été modifié. Le règlement que vous aviez, ce qui avait sorti en premier, le premier règlement, là. Oui. Je ne sais pas, il y a des modifications là-dessus. On aurait aimé avoir des copies de règlement, peut-être en arrière. La seule chose qui a été remodifiée d'apport de mémoire, là, Frédéric, est-il parti, mon Frédéric? Il est parti. Il est parti. La seule chose qui a été modifiée, là, c'est qu'on n'a pas enlevé les chalets de villégiature. Dans le 1R, 2R, 28R, on les a gardés. C'est la seule chose vraiment qui a été remis. Ouais. Non. L'introduction de l'affectation, je vais tout prendre le temps de le relire lentement. L'introduction de l'affectation récréative déstructurée, l'utilisation en point A du sol et localisation. Le secteur de 53 hectares, traversé par la route 132, compris entre la rivière Matapédia, le camping Amqui, la zone agricole désignée et l'extrémité ouest du périmètre d'urbanisation. Ça, je me trouve juste à être rendu à l'île de M. Joe Lefrançois pour que tout le monde se comprenne, là. Est caractérisée par la présence d'une quarantaine de résidences ainsi que de quelques commerces et bâtiments institutionnels, dont l'ancien bureau d'information touristique, implanté le long de la route 132 ou à l'intérieur du hameau résidentiel situé entre la route 132 et la voie ferrée. Problématique, en raison des usages autres que récréatifs que l'on rencontre dans ce secteur, les activités récréatives y sont devenues marginales et sans avenir. Par contre, la considération de la proximité du camping d'Amqui, la présence de la route 132, on y retrouve un potentiel de développement commercial en plus de quelques terrains pouvant être développés à des fins résidentielles. L'objectif spécifique poursuivi par le règlement, promouvoir un développement minimisant les incompatibilités d'usage liées au caractère déstructuré du secteur, particulièrement le long de la route 132, minimiser les risques pour la sécurité des usagers de la route 132 et trouver une vocation appropriée à l'ancien bureau d'information touristique. Les usages qui sont privilégiés, l'habitation unifamiliale isolée, chalet de villégiature, services et métiers domestiques en complément à une habitation, services professionnels, personnels et d'affaires, services de divertissement, de restauration et d'hôtellerie, commerce de vente au détail, stations-service, équipements et infrastructures de transport, sport, culture et loisirs, activités de plein air, observation et interprétation de la nature, usages autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. L'article 4, la modification au plan d'affectation à l'échelle 20 000.
est modifié par l'insertion d'une affectation récréative déstructurée, même une partie d'une superficie approximative, comme vous l'avez dit tantôt, de 53 hectares, de l'affectation récréative située à proximité du camping d'Amqui. L'insertion dans la cartouche, on est sur notre... C'est du jargon, on est dans notre grille, nous, là. Insertion dans la cartouche de récréative déstructurée et de son icône de couleur entre récréative et agroforestier. Des modifications sont illustrées à l'annexe 1. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. Je termine sur l'article 5, modification du plan. C'est beaucoup de jargon très, très technique, là. Le plan d'affectation à l'échelle 1-4000 du plan d'urbanisme est modifié par le remplacement de l'affectation récréative située au nord du plan par une affectation récréative déstructurée, l'insertion dans la cartouche de récréative déstructurée et de son icône de couleur entre récréative et agricole dynamique. Ces modifications sont illustrées en annexe 2. Il y a des annexes qui sont joints, là, qui ont été parues dans l'avant-poste. C'est évidemment que on concède que ça pourrait être encore plus... Mais les espaces nous limitent à quelque part, là, mais oui, il y aurait moyen d'améliorer ça dans le temps. On suit ce qui est fait au niveau des usages communs en urbanisme des autres départements, là, dans les autres municipalités. Mais c'est ça. Là, les petits plans sont serrés, ça demande des explications complémentaires. Si vous voulez en avoir, la population, vous venez nous voir, on va vous en faire donc plaisir de vous les donner. Complète, M. Antonin? Oui. Monsieur les membres du Conseil, est-ce qu'on est prêt à passer à l'adoption de ce règlement? Et si oui, quelqu'un serait prêt à en faire la proposition? En fait, la proposition, madame. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Qui vous propose, qui vous appuie? L'appui, M. le maire. Monsieur Normand, vous appuyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote ou... Monsieur le maire, comme je pense qu'il s'agit d'une décision importante, ce serait important là, que chaque élu puisse commenter s'il le souhaite, mais également puisse confirmer son appui au projet en exerçant le droit de vote. Effectivement. Alors, est-ce que vous voulez débuter? Je vais demander le vote et je peux commencer. Donc, ce dossier-là, il n'a pas débuté à l'été 2015. Il a débuté, à mon avis, au printemps 2013. À la séance du 22 avril 2014, le conseil municipal a décidé majoritairement de ne pas modifier son projet de réglementation en permettant l'implantation d'une station-service à proximité des sources d'alimentation en eau de la ville d'Amqui. Pour moi, comme élu, c'était un exercice qui a demandé une bonne période de réflexion. J'ai eu l'occasion de peser les pour et les contre. Et ce soir, pour moi, c'est une décision qui m'apparaît adéquate pour permettre la réalisation d'un projet qui va répondre à des préoccupations de la communauté d'Amqui. Alors, ce soir, je vais appuyer la modification au projet de modification de zonage et j'aimerais ajouter que en 2014, le conseil municipal a décidé de ne pas se rendre à un processus référendaire. Ce soir, le processus référendaire n'est pas obligatoire. Ceci dit, s'il avait été obligatoire, j'aurais eu la même démarche, c'est-à-dire de affirmer positivement que j'étais en appui à ce projet-là et je demeure convaincu que l'ensemble de la communauté d'Amqui aurait été en faveur de la réalisation d'un tel projet à cet endroit-là. En terminant, le CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme, qui est composé de citoyens et de citoyennes, a eu l'occasion de prendre connaissance, s'est exprimé également lors de l'implantation de la station-service à proximité des puits en 2014, mais suit le dossier, a posé des questions au permanent. Et dans la dernière rencontre du comité consultatif, les membres se sont positionnés unanimement en faveur de la modification de ce règlement-là, de ces réglementations. Voilà. J'inviterai votre collègue de gauche, Mme Paul, si elle souhaite faire quelques commentaires. Oui. Comme la majorité des gens le savent, depuis 2013, quand on a commencé à parler qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'implanter une station-service ou près de nos puits, j'ai toujours été contre.
Ça a pas bougé parce que je trouvais que c'était dangereux pour nos choses et que pour la population, on se devait de protéger ce côté-là. De l'autre côté, je pense que peu importe la personne qui veut s'implanter, pour moi, c'est pas important. La personne qui veut s'implanter, c'est le genre de commerce qui veut s'implanter et c'est du développement pour Amkoui. Et sur ce côté-là, je suis pour et je suis en faveur du changement. Merci. Mme Diane, aimeriez-vous rajouter? Ben moi, ça sera pas long. Dans le même sens d'idée que mes collègues, c'est la même chose. À la première fois, on n'était pas d'accord parce que c'était proche des puits. Je comprenais les citoyens avec les demandes. Mais pour ce projet-ci, je suis d'accord complètement avec le changement de règlement pour qu'on aille d'avant. Monsieur Égide. Je suis pour. Monsieur Richard. Alors, comme mes confrères, consoeurs, on comprend l'inquiétude des gens du coin concernant, si on parle de la station-service, parce que c'est ça qu'ici, il y a soir qu'on parle. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tout ce qu'on en est ici comme élu, c'est sûr que on ne dira pas oui tant et aussi longtemps que les promoteurs n'auront pas fourni. De toute façon, les promoteurs n'ont pas le choix. Alors, ils n'ont pas deux choix, ils ont un choix. Il faut que ça soit conforme, il faut que ça soit étudié, et c'est ce qui va se produire. Alors moi, je suis pour le changement qui est effectué, mais soyez assurés qu'on ne prend pas ça en disant, on ne prend pas ça en disant qu'on va pénaliser nos citoyens, on va les... C'est faux de penser ça. S'il y en a qui pensent ça, là, qu'on n'a pas d'inquiétude, nous autres aussi, bien, on a des inquiétudes parce qu'on met du monde là-dessus. Là. Il n'y a pas juste l'urbanisme, il y a des ingénieurs, des ingénieurs, comme on dit. Alors, avant de dire oui, avant qu'il y ait le permis, ces promoteurs-là, ils ont des choses à respecter. Et sans ça, ils n'ont pas. On ne les donne pas. Alors, donnez pas le permis, vous voulez dire? On ne donne pas de permis. Alors, M. Normand? Bon, moi, lorsque j'ai fait de la tournée, je me suis présenté, je parlais de développement économique. En 2013, j'étais pour le projet à des conditions de mesures de mitigation extrêmes. Aujourd'hui, je suis encore pour le projet, toujours avec des mesures de mitigation extrêmes. Donc, monsieur le promoteur, il n'ira pas établir une station avec essence s'il n'y a pas s'il ne suit pas les règles et il n'y a pas l'autorisation de la ville d'Amkoui. Donc, moi, avant de vraiment des risques, il va y en avoir partout, il y en aura toujours. Mais si on commence à arrêter, à avoir peur de tout, puis arrêter tout développement par rapport qu'on peut avoir un risque, là, c'est là qu'on n'avance plus. Donc, moi, je suis pour. La population de la vallée a diminué dangereusement. Bientôt, ça va être la population de la ville d'Amkoui. Donc, il faut travailler. On a des promoteurs qui désirent s'implanter ici à Amkoui. Si on a encore une certaine qualité de vie ici à Amkoui, c'est encore des promoteurs comme M. Villeneuve. Donc, je continue à les encourager, mais toujours en étant sûr que les mesures de médication vont être extrêmes. Eh bien, c'est ce projet de règlement qui ouvre la porte à l'implantation du projet de station-service essence et dépannage dans le secteur ouest d'Amkoui, un site qui est éloigné de la zone ultra sensible d'alimentation de nos puits. Fait que oui, il y a des risques, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Il y en a qui se blessent dans leur maison, mais après avoir essayé de prévoir tout ce qui était possible de prévoir, mais on ne peut pas prévoir l'impossible. Mais en connaissant le type d'obligation qu'un tel commerce doit respecter aujourd'hui, puis ça, c'est la régie du bâtiment qui s'en occupe,
Code du bâtiment. L'exercice qu'on a fait antérieurement pour dire non à la localisation de ce projet sur la zone ultra-sensible a permis de faire avancer l'ensemble des membres du Conseil et je crois bien des gens pour voir quels sont les outils que nous avons pour pouvoir s'assurer que ce qui va être fait va être fait pour garantir le maximum de sécurité. Et moi, je m'en fais le garant en tant que maire de défendre cette position-là. Et je sais que, comme il a été mentionné, on est ici à l'étape du changement de règlement de zonage qui ouvre la porte à l'arrivée de ce projet-là sur le site du lieu de culte des témoins de Jéhovah. Mais la vraie décision, tant qu'à moi, ça va être au moment de l'émission du permis. Et ça, croyez-moi, là, les citoyens vont être toujours là. Le membre consultatif d'urbanisme va faire son travail avec rigueur. Et les membres du conseil sont ici pour prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté et son avenir. Fait que, dans ce contexte-là, vu le nouveau site, dans un secteur qui veut pas sur l'axe de la 132, tout comme ça s'est produit dans le secteur Est, est en développement, bien, je suis aujourd'hui d'avis que ce projet-là doit aller de l'avant. Fait que sur ça, vous avez demandé le vote, M. Pierre. Alors, qui sont pour? Et bien entendu, il n'y a personne de contre. « 6.5. Règlement 786-15 qui modifie le règlement de zonage 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme qui touche le règlement 111-05 pour adoption du règlement. » En fait lecture. Règlement numéro 786 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme. La lecture précédente était au niveau de modifier le plan d'urbanisme. Maintenant, comme d'habitude, on descend au niveau des règlements. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage de la ville d'Amqui, c'est la même chose, c'est tout le temps la même introduction, a été adoptée le 16 mai 2005 et est entrée en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'après analyse du projet de règlement adopté le 7 décembre dernier, il a été jugé approprié de ne pas retirer les usages liés à la villégiature dans les zones 1, 2, 28, ainsi que l'usage d'équitation complémentaire à la classe d'usage récréation 3 dans la zone 28. Considérant que, conformément à l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification. Considérant que le Conseil désire modifier son plan et sa réglementation d'urbanisme de manière à autoriser la construction d'une station-service sur un terrain situé à proximité du camping d'Amqui. Considérant que le Conseil a soumis un projet de réglementation à la consultation de la population le 18 janvier 2016, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 décembre 2015, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu unanimement que le règlement 786-15 est et soit adopté et que le Conseil ordonne les statuts que ce règlement, par ce règlement, ce qui suit. Là, j'ai tout le titre, c'est la même chose. Le préambule, c'est la même chose. L'article 3, plan de zonage. Le plan de zonage à l'échelle 1,20 000 du règlement de zonage numéro 613-05 est modifié par le remplacement des zones 1R, 2R et 28R par les zones 1CP, ça veut dire commercial périphérique, 2HA, 2 habitations, et le 28CP, 28CP veut dire commercial périphérique. Cette modification est illustrée à des annexes qui suivent. La grille de spécification, je ne ferai pas toute c'est vraiment du jargon technique, c'est une grille de spécification. Finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on change la lettre R par du CP, que ça va induire dans la colonne 1 les commerces 5, services de restauration, que ça va aussi introduire dans la ligne commerce 7, vente au détail de produits divers, commerce 8, excusez, vente au détail des produits alimentaires et dans la ligne commerce 11, station-service. Bon.
Après ça, c'est de remplacer la ligne R par H. C'est du blabla vraiment là, de technique de grille de spécification reliée à nos outils avec lesquels on travaille. Et puis ces modifications vont être insérées à la grille de spécification, évidemment. Ça prend en vigueur à la séance du 1er février 2016. Ça prend un proposeur et un... J'invite un membre du conseil signifier ce qu'il le propose. Votre proposeur, Mme Diane, et qui vous appuie? Monsieur Richard vous appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. Oui. Alors, M. Pierre, vous demandez le vote. Alors, qui sont pour? Alors, c'est unanime. 6.6, règlement 788-16, qui modifie le règlement 721-12 sur les usages conditionnels. Pour adoption du premier projet de règlement. Oui, on est au premier. Ça, pour situer la population, on se retrouve à l'entrée du rang Saint-Guillaume, à droite, chez Machinerie JNG Thériault, qui ont un projet d'agrandissement de leur entreprise, agrandissement du bâtiment. Donc, ils utilisaient déjà à pleine capacité. Donc, il faut revoir les normes d'urbanisme qui sont autour de ça. C'est une entreprise qui est victime de son succès. Donc, on les appuie tout en protégeant les gens du secteur. Là. Donc, ce qu'on fait, là, c'est un avis de motion qui est donné par un conseiller voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels de manière à autoriser, sur certaines conditions, l'usage, commerce de vente et de réparation de tracteurs et d'autres véhicules lourds dans les zones, là, c'est tout du résidentiel, 202, 205 et 207. Cette entreprise-là, c'est comme un îlot commercial dans 3 zones autour d'elle complètement résidentielles. Donc, le règlement modifiant le 721-12 sur les usages conditionnels, considérant que la Ville est encore régie par la loi sur les cités et les villes et la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que le règlement numéro 721-12 sur les usages conditionnels de la Ville d'Amqui a été adopté le 7 mai 2012 et est entré en vigueur le 13 juin 2012. Je m'excuse, c'est tout le temps c'est redondant. Considérant que le Conseil désire autoriser sous certaines conditions l'agrandissement substantiel d'un commerce dérogatoire, mais bénéficiant de droits acquis et situé dans les zones 202, 205 et 207 achats. À conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu unanimement de tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 788-16 lors d'une séance de conseil qui se tiendra le 22 de février. Non, c'est le 15. À l'hôtel ici, là, situé au 20 pas de la promenade. Bon, à compter de 20 heures, c'est tout le temps en introduction de nos séances régulières. Que le projet de règlement 788-16 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue ce règlement, ce qui suit. Bon, il y a tout le temps le titre, il y a tout le temps le préambule. Donc, les usages conditionnels dans la 202, 205 et 207 achats. Les usages conditionnels, c'est que le secteur compris est constitué de terrains répartis le long du rang Saint-Guillaume et faisant face à la zone agricole ainsi qu'à une zone résidentielle. Il est composé de 6 résidences, d'un commerce de vente et de réparation de tracteurs et d'autres véhicules lourds et des terrains constructibles pouvant accueillir possiblement 3 résidences dont servies par des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Ce secteur, je lis vite, là, ce secteur situé à la limite ouest du périmètre urbain d'Amqui fait partie d'une affectation résidentielle de faible densité. Les critères d'évaluation stipulés à l'article 3.5.3, encore l'agrandissement d'usage conditionnel, commerce de vente et de réparation de tracteurs et autres véhicules lourds, de manière à prévenir les incompatibilités d'usage dans ce secteur à caractère essentiellement résidentiel, donc sensible aux nuisances. Le 3.5.3, critères d'évaluation, un usage conditionnel faisant l'objet d'une demande dans les zones sera évalué selon les critères suivants. La cour avant doit être aménagée de manière à susciter un intérêt visuel positif et à atténuer le caractère commercial lourd du bâtiment principal. L'entreposage, en point 2, l'entreposage des matériaux, d'équipements et de machinerie n'est autorisé qu'en cour latérale ou arrière du bâtiment.
3. Les cours latérales et en arrière du bâtiment où sont exercées des activités d'entreposage de matériaux, d'équipements et de machinerie doivent être dissimulés, idéalement par de la végétation, de manière à ne pas être visibles des terrains résidentiels situés à proximité. 4. Si des bruits, des odeurs ou de la luminosité pouvaient affecter la qualité de vie des résidents du secteur sont émis, des mesures correctives visant à les éliminer ou à les atténuer de manière à rendre acceptable doivent être implantées. En 5. Les critères d'évaluation de l'usage conditionnel s'appliquent sur l'ensemble de la propriété. Voici le projet de règlement là, pour... Questions, commentaires? Quand je parle à quelqu'un pour en faire la proposition, qui le propose? Proposé par M. Normand, qui vous appuie? C'est un avis de motion. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, ça? Ah. Alors, vous donnez avis de motion, M. Normand. C'est pas indiqué comme tel que c'était avis de motion. Ah ben, il y en a deux. Là. Il y a l'avis de motion. Mais là, c'était pas indiqué avis de motion. Ah, bon, ouais. Alors là, on va prendre l'avis de motion. Oui. Puis l'autre point, est-ce que vous avez une lecture à faire? Ben, je l'ai fait, le règlement modifiant. Là, je vous ai fait le contenu de la modification. Puis il faut que ça soit proposé et appuyé par en conséquence. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit fait. Là, je les ai lus, les articles. Ouais. OK. Alors, sur le même projet, pour le premier projet de règlement, je prends un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Gilles et appuyé par... M. Pierre appuie. C'est ça. Puis là, après ça, pour que la population comprenne bien le scénario, là, là, il y a des affichages qui sont faits à l'entrée ici, qui sont faits dans l'avant-poste, et puis ils ont le temps de regarder, consulter, s'ils ont besoin d'informations additionnelles. Téléphone, Antonin, on peut se rencontrer. Maintenant, après ça, le 15 février, on revient en séance, devant la séance, au départ de la séance du 15. Pour peut-être utiliser la fameuse page Facebook, là. Annoncer ça. Je dis ça de même en passant. Oui. OK. C'est le processus habituel. Ça n'a pas un caractère légal. Les gens qui sont concernés, pardon? Facebook n'a pas trop un caractère légal là-dedans. Non, mais j'ai dit ça. Là. Vous voyez si c'est utile ou pas. Là. On a le service maintenant. On annonce les chiens perdus, on pourrait peut-être annoncer d'autres choses. 6.7, projet PIQM MADA, un point d'information. Alors, il y a beaucoup de questionnements qui est fait. Vous voulez dire quelque chose? Juste, on n'a pas vu. Le greffier voudrait voir c'est qui a proposé secondé dans la deuxième partie. Là. Pierre appuyé. Pierre et Gilles. Merci. Donc, je suis au point 6.7, qui est un point d'information concernant le projet qui a été soumis dans le cadre du programme PIQM MADA depuis quelque temps aux autorités concernées dans le cadre de leur programme d'aide de subvention. Et on sait qu'ici, dans la Matapédia, il y a au moins 4 municipalités, incluant Amqui, Albertville, Saint-Noël et Saint-Moïse, qui sont en attente d'une réponse. Sainte-Florence. Sainte-Florence, OK, Sainte-Florence. Oui. Et dernièrement, il a circulé que le maire d'Albertville avait des dons plus forts que les autres et qu'il avait obtenu son chèque. Après vérification, il n'y a pas plus de chèques que le maire d'Amqui n'en a pas. OK? Et la réponse est venue du bureau du député, de notre député qui s'est fait répondre par M. Maxime Girard du MAMO, qui répond à M. Pascal Burubé ceci. Les dossiers PQM MADA d'Albertville, d'Amqui, Saint-Florence et Saint-Moïse sont toujours en traitement au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Dans un contexte de saine gestion des finances publiques, le ministère procède à l'analyse de l'ensemble des projets déposés dans le programme MADA et qui répondent aux normes du programme afin d'établir les priorités. Le ministère procède donc à cet exercice présentement. On doit dire que présentement, pour eux autres, c'est très long. Puisqu'il s'agit d'un programme très sollicité par les municipalités, cette évaluation complète des demandes pour en dresser le portrait est essentielle et nécessaire. Un projet qui fait l'objet d'une approbation en fonction du respect des normes du programme, ce qui est le cas du projet d'Amqui et des autres communautés matapédiennes, n'est donc pas nécessairement retenu pour les fins d'une aide financière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas retenu, ni les autres projets, mais pour le moment, là, c'est la réponse diplomatique. Ainsi, lorsque l'analyse de l'ensemble des projets sera complète, une réponse au projet PIQM MADA d'Albertville, d'Amqui, de Saint-Florence et de Saint-Moïse pourra être transmise. Veuillez agréer mes salutations sincères. Et Maxime Girard, attaché politique, cabinet du ministre des Affaires
municipal d'occupation du territoire, responsable de la région de Montérégie et député de Châteauguay. Alors, même si je solliciterai une rencontre avec le ministre, c'est le responsable, le responsable au bureau du ministre qui envoie cette réponse-là. Fait qu'on en est là. C'est ça la situation. S'il y avait des rumeurs de couloirs qui circulent dans le fait que le maire d'Albertville est plus puissant que le maire d'Amqui qui a obtenu son chèque, bien, vous pourrez dire c'est faux. 6.8, projet d'infrastructure Canada-Québec, qu'on appelle le programme Chantier Canada-Québec. Eh bien, il est intéressant de constater que suite au remaniement ministériel, notre présidente de l'UMQ, Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, a signé le communiqué suivant. À l'occasion, c'est à date du 21 janvier, donc c'est tout récent, à l'occasion d'une rencontre hier avec le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Laito, l'Union des municipalités du Québec a énoncé ses priorités en vue du budget de Québec 2016. Aux yeux de l'Union, les investissements dans les infrastructures doivent figurer en tête de liste des engagements contenus dans le prochain plan budgétaire du gouvernement. Au Québec, près de 60 des infrastructures publiques sont sous la responsabilité des municipalités. Celles-ci paient 70 de la facture, mais ne reçoivent que 8 des fonds alloués par le Plan québécois des infrastructures. Il y a là un déséquilibre profond qui doit être corrigé, puisque c'est la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de toutes les régions du Québec qui risquent d'en souffrir à long terme, a déclaré la présidente de l'UMQ, mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy. L'UMQ a par ailleurs rappelé au ministre des Finances l'urgence de mettre en œuvre le volet provincial et territorial des fonds chantiers Canada-Québec, le FCCQ. Lancé à travers tout le Canada en avril 2014, le FCCQ accorde plus de 1,6 milliard au Québec pour financer ses besoins d'infrastructure. Pourtant, aucun projet, puis quand aucun projet, c'est pas juste en couille, c'est pas juste la vallée. Ça veut dire à la grandeur du Québec. Pourtant, aucun projet n'est encore engagé ni dans le volet petite collectivité, ni dans le volet infrastructure provinciale territoriale. Et parenthèse, un mot de la présidente, alors que plusieurs dizaines de projets municipaux sont prêts à être démarrés, dont Amqui, garage municipal, camping, hôtel de ville, mais en priorité camping et garage municipal, il a généré d'importantes retombées sur l'ensemble du territoire. L'économie québécoise ne peut se passer de ce levier essentiel. C'est pourquoi le Québec doit agir rapidement. Lors de la crise financière de 2008, les municipalités ont répondu présentes et permis de concrétiser de nombreux le programme de relance. Elles sont encore prêtes aujourd'hui à conduire la présidente. L'UMQ a aussi réitéré l'importance de concrétiser le plus rapidement possible les mesures de l'accord de partenariat avec les municipalités pour soutenir le développement économique local et régional. C'est pourquoi l'UMQ demande la mise en place d'un tout nouveau programme de décontamination à vocation économique afin de valoriser pleinement la richesse de nombreux terrains inexploités au Québec. Selon une analyse de l'UMQ, plus de 250 terrains ne sont en effet pas utilisés présentement et présentent un potentiel fiscal allant bien au-delà des investissements nécessaires à court terme par le gouvernement. Par ailleurs, l'UMQ a rappelé au ministre l'importance de soutenir l'entretien de la route verte. Ça nous concerne parce qu'il y avait 30 millions à la grandeur du Québec là-dedans. Ça a été enlevé, on a dû réduire des travaux d'entretien. Alors, l'UMQ rappelle au ministre l'importance de soutenir l'entretien de la route verte, un réseau cyclable structuré traversant plus de 400 municipalités au Québec. L'UMQ a enfin invité le gouvernement à donner son suite au rapport Perrault en instaurant un cran d'arrêt pour assurer la cohérence des exigences gouvernementales envers les municipalités et simplifier les redditions de comptes de ces dernières, qui représente plus de 2,5 millions d'heures annuellement. La présentation du taillé de l'UMQ, vous pourrez la retrouver sur le site de l'UMQ. Alors, voilà où on en est. On sait que M. Trudeau, avec son élection, il souhaite relancer l'économie canadienne en mettant un ambitieux programme d'infrastructure en marche. Mais à travers tout le Canada, le Québec, le fédéral n'a pas le droit de traiter avec ses municipalités. Ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des provinces canadiennes. Ce qui fait qu'on n'a même pas démarré sur l'ancien programme, le dernier volet qu'ils ont voté, que le parti Harper avait voté, puis là, on va tomber dans un nouveau, puis on dit, arrêtez de niaiser avec le POC, donnez-nous les moyens de faire les projets, puis vous allez voir qu'on va en créer de l'emploi. On va mettre le Québec au travail. 6.9, règlement 779-15 qui décrète une dépense de 183 425 $ pour la participation financière de la Ville d'Amqui à la pose d'une membrane imperméable sur le terrain de construction Ford à l'entrée ouest afin de protéger les puits d'eau potable. Autorisation de paiement. Oui, alors le 1er juin 2015, la Ville adoptait un règlement décrétant une participation
en fait, en termes de mesures de protection pour l'installation du garage de concession Ford près des stations de pompage d'aqueduc de la municipalité. Ce qu'il faut dire là-dedans, originalement, la réglementation permettait l'installation d'une station-service. Pas d'une station-service, mais d'un garage. Et c'est la raison, et malgré tout ça, et en faisant preuve de bonne volonté de part et d'autre, le promoteur et la municipalité se sont entendus pour apporter une mesure de protection additionnelle pour la réalisation de ce projet-là, considérant les infrastructures collectives à proximité. Donc, faisant suite à l'adoption de ce règlement-là et faisant suite également, si on le fait, d'ailleurs, c'est parce que la loi nous permettait de le faire. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'on a demandé, on s'est entendu avec le promoteur pour partager 50-50 le coût additionnel généré par la pose d'une membrane imperméable qui n'était pas finalement exigé, là, qui n'aura pas été exigé parce que au départ, la construction du garage était permise. Donc, à partir de ça, bien évidemment, les travaux ont été effectués l'automne dernier. Nous, on a une firme qui s'appelle une firme d'ingénierie qui a procédé à la surveillance des travaux. Il y a un ensemble de pièces justificatives qui ont été déposées et ont été déposées correctement. On a obtenu également un rapport de la firme qui a procédé à l'installation de la membrane, un rapport de conformité. Il y a eu l'ensemble des pièces justificatives qui ont été déposées. Je vous ai joint un rapport de vérification à même votre documentation de séance, en fait, et on a également l'ensemble des factures, des copies de factures du fournisseur qui a géré autant l'installation de gravier avant la pose de membrane après. Et on a l'ensemble des pièces justificatives qui nous ont été fournies à notre satisfaction. Donc, la contribution à être versée à 92 58 48 46 Québec Inc. est de 183 342,50. Donc, il faut penser qu'il y a eu un coût additionnel généré en entrepreneur également de ce montant-là. Et la Ville participe, faisant suite à une entente qu'on a obtenue avec le promoteur. Chacune des parties participe à 50 du montant total qui était de 366 858. Donc, ça prend une résolution pour autoriser une déboursée de 183 342,50. Là, c'est un petit peu en bas du montant. Et vous avez l'ensemble des pièces justificatives. L'ensemble des pièces justificatives ont également été déposées. Donc, questions ou commentaires sur ce point? Sinon, je prendrai un proposeur. M. Pierre, vous proposez? Vous êtes appuyé par M. Égide. Est-ce que c'est une proposition ou une résolution? Non, on paye. Ça m'a fait quand même. On est rendu là. C'est une résolution pour payer. C'est ça. Alors, 6.10, entente de gestion du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis un chez nous pour nous, renouvellement de l'entente de gestion. Oui, en fait, c'est dans le cadre des programmes Accès Logis, il y a eu 2 constructions. Celle-là, ça concerne chez nous pour nous, un immeuble qui a été construit en 2006. Et on a une entente là-dessus avec la Société d'habitation du Québec. On avait une entente et là, on nous demande le renouvellement jusqu'au 31 mars 2018. C'est que dans le cadre du programme supplément au loyer, avant la construction de cet immeuble-là, la Ville s'est engagée à participer financièrement comme partenaire, comme ça se passe dans tous les projets Accès Logis. Et avant, on renouvelait ces ententes-là pour une période de 5 ans, mais vous comprenez qu'actuellement, avec le projet de regroupement qui prône tant au niveau régional, au niveau de l'Office municipal d'habitation,
Bon, ce qu'on en sait, c'est que théoriquement, la SHQ souhaite, ou le gouvernement souhaite qu'il y ait des ententes régionales au niveau des regroupements. À défaut d'entente régionale, il va y avoir un décret où le ministre va imposer ses conditions de regroupement. Donc, ici, à l'intérieur de la MRC, il y a 8 ou 11 offices municipaux et nous, à Amkoui, on gère près de 200 logements, pas loin, là, en tout. Donc, on est le plus gros, là. Il y a Cosapscal également qui ont un ensemble, quelques ensembles immobiliers. Donc, il va y avoir un projet de regroupement. Ici, à l'interne, il y a déjà il va falloir avoir des discussions. Je parle au niveau de l'Office municipal d'habitation d'Amkoui avec... il y a déjà eu des discussions, il y a déjà eu des portraits d'identifiés également à la Société d'habitation du Québec là-dessus. Alors, le renouvellement de l'entente est pour 5 ans ou 3 ans? Pour 1 an et demi. 1 an et 9 mois, jusqu'au 31 mars 2018. Quelqu'un hésite prendre en faire la proposition. Madame Paul, proposez. Qui vous appuie? Monsieur Normand vous appuie. 6.11, appel d'offres sur invitation pour l'achat de matériel scénique pour l'Agora. Oui, donc, suite à la construction de l'Agora dans le parc Pierre et Maurice Gagné, nous avons des investissements à faire au niveau de la logistique, au niveau de l'équipement scénique. Donc, dans la soumission qu'on a reçue, nous avons reçu 2 soumissions. Dans les soumissions, ce que nous avons demandé, ce sont des rideaux pour le fond de scène. Avec ça, on a les bases pour tenir les fonds de scène. On a des praticables qui permettent de surélever, exemple, claviéris ou les percussions sur la scène à différentes hauteurs. Et nous avons aussi tout ce qui est ancrage au niveau de la structure au plafond pour de l'éclairage et afin que ça soit sécuritaire des élingues. Donc, c'est un premier achat pour ces équipements-là. Nous recommandons l'achat, donner l'adjudication au plus bas soumissionnaire, qui est Saint-Scapin, pour le montant de 12 642,28 $. Et ces acquisitions entrent dans le plan budgétaire pour l'Agora? Tout à fait. Ce qui était prévu au budget était de 25 000 $, donc nous sommes en deçà, présentement. Quelqu'un qui se prend en faire la proposition? Propose. Proposé par M. Richard, qui vous appuie? Mme Diane vous appuie. 6.12, l'appel d'offres sur invitation pour le système de chauffage concernant le secteur du bureau du maire. Donc, c'est pour résoudre une problématique que l'on vit dans les bureaux au niveau de l'hôtel de ville. C'est pour mieux balancer le système de chauffage au niveau de l'hôtel de ville. Nous avons fait appel à 2 soumissionnaires. Nous recommandons le plus bas soumissionnaire au montant de 2 719 $ à Plomberie PSP. Quelqu'un qui prend en faire la proposition? Propose, M. le maire. Proposé par M. Gilles et appuyé de M. Pierre. En 7 en ressources humaines, nous avons l'attribution du remplacement temporaire du poste de Mme Lynn Lévesque, adjointe administrative au service des loisirs, poste à être attribué à Mme Guylaine Boily. Bon, c'est pour 2 semaines, pour la période du 5 au 17 février. Je vous ferai grâce du détail, là, vous l'avez en face de vous. Et c'est ça, c'est elle qui a fait le remplacement de vacances l'année dernière. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. Normand, vous en faites la proposition. Qui vous appuie? Mme Paul. Point 8, travaux publics et hygiène du milieu. Mandat à être accordé à la MRC de la Matapédia versus un site de dépôt de vieux pavages à être aménagé pour la ville. Oui, c'est ça. C'est pour... c'est un mandat à donner à la MRC qu'on pourrait profiter là, du développement que la MRC est en train de regarder dans le coin de la rue Duncan-Dubé, sur la rue des Forges. Donc, ça nous prend une place là, où on pourra déposer notre vieil asphalte là, avec les prochaines années qui s'en viennent, où on veut mettre l'emphase là, dans les rangs. Si on récupère notre vieil asphalte, on va pouvoir la bonifier du gravier, puis après ça, la réutiliser dans nos routes rurales de gravier. Donc, dans le secteur Duncan-Dubé, on sait qu'il y a une partie là, où la ligne jaune, c'est le petit plan que j'ai fourni, où ce qu'on ne veut pas développer plus haut que ça parce que c'est vraiment trop en pente puis il risque d'avoir du roc. Donc, on pourrait se trouver un secteur où on pourrait entasser la vieille asphalte. Ça, c'est un projet qui va dans le sens du développement durable, du recyclage et de diminuer les coûts
à l'ensemble de nos contribuables en recyclant du produit qui a déjà été payé par eux et les sources gouvernementales. Oui, puis là, maintenant, c'est dur de en avoir. On ne peut plus en acheter. Là. Avant ça, même les entreprises Michaud pouvaient nous en fournir. Mais là, le ministère, garde. Pour lui, il garde ça pour eux. On ne peut plus l'avoir. C'est ça. On s'est fait dire. Alors, qui propose d'accorder ce mandat à la MRC de Matapédia? Proposé par M. Gilles, appuyé de M. Richard. En 9, en urbanisme et développement économique, le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 19 janvier. Vous l'avez reçu par courrier interne, par courriel, et vous en aurez pris connaissance. C'est pour votre information. Nous sommes en 9.2, demande du commerce de l'organisation Filion Sport concernant le lot 3 165 420 du Cadastre Québec et l'immeuble situé au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest. C'est pour un projet d'affichage. Oui, considérant que le requérant soumet une demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation d'affichage avant de procéder à la modification d'une enseigne appliquée et d'une enseigne autonome existante au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest, alors que les modifications visées par la demande sont déjà réalisées, comme le témoignent les photos ci-jointes, là, que cette demande est en lien avec le certificat d'autorisation du changement d'usage visant l'exploitation d'un commerce de vente au détail. Considérant que la présente demande consiste donc à un projet d'affichage soumis aux exigences de l'article 3.8 du règlement PIA, secteur d'intérêt commercial auquel le projet est soumis. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance du rapport d'analyse de ce projet préparé par le secrétaire du comité. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que le projet visé respecte d'une façon satisfaisante l'objectif des critères imposés par les dispositions du PIA. En conséquence, proposé, appuyé par d'accepter la réalisation de ce projet d'affichage en référence à la demande de permis 16-3 visant à procéder à la modification d'une enseigne appliquée d'une enseigne autonome afin d'annoncer l'exploitation d'une bannière Filion Sport dans un bâtiment commercial situé au 9 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Constate que le propriétaire était en infraction là-dessus. Oui, c'est ça. Il était en infraction, mais là, nous autres, on doit en regarder ça avec un œil, une tête de bon père de famille, là. Les enseignes ont été juste avant la période des fêtes. C'est l'entreprise nouvelle qui arrive, Amqui. Et puis que là, il y avait un jeu d'administration. Parce que nous autres, toutes nos réunions sont déjà planifiées, cadrées. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a installé son enseigne avant que nous autres, on arrive pour lui donner son acceptation. Ça fait que c'est pour ça que je vous demande... Là, tout est conforme, je comprends. Tout est conforme. C'est d'être indulgent envers un nouvel entrepreneur qui arrive, puis... bon, le nouvel entrepreneur, c'est celui qui occupe le local, mais le propriétaire, lui, ça fait longtemps qu'il est Amqui. Oui, puis on essaye, dans tous les cas, d'être bon père de famille dans ça, là, quand c'est des virgules de... Il a été avisé qu'il s'était mis en infraction? Oui, mais là, dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est de l'indulgence dans ça, de toute façon. Oui. Il est là avec des espaces commerciaux, fait que... Oui, tout est conforme d'un bout à l'autre. Il prenne l'habitude de se mettre en infraction quand il veut faire affaire à nous autres. Non. Même s'il reste à Lévis. C'était pas de mauvaise volonté pantoute, c'est parce que là, la période des fêtes était là. Il a rentré son enseigne pour se montrer visible. Pas comprendre, Jean. En tout cas, je me réjouis que le tout soit conforme. Monsieur Pierre, vous avez quelque chose à dire? Ben oui, dans l'intention du CCU, c'était de transmettre cette préoccupation à l'attention du Conseil, mais évidemment, ça n'a pas d'incidence sur la conformité de la demande. Et je pense qu'il faut juger aussi là, du temps qu'on consacre à émettre des infractions sur des projets qui sont conformes, là, mais il reste quand même là, que le commentaire était davantage à l'effet du conseil municipal à titre d'information. D'accord. Alors, qui en fait la proposition? Propose. Monsieur Richard, proposé, qui vous appuie, Madame Diane. 9.3, une autre demande qui est de la clinique physio-ergo Sylvain Trudel, nouveau service à Amqui situé dans l'immeuble situé au 20 rue des Biens pour un autre projet d'affichage. Oui, exactement. Là, une nouvelle clinique qui est, bon, là, on a un projet d'affichage. C'est pour l'obtention d'un certificat d'autorisation d'affichage avant de procéder à la modification des 2 enseignes appliquées en façade. Là, je suis dans le coin de PMT Assurance, l'ancien bureau de Raymond Chabot, pour situer la population. Considérant que cette demande est en lien avec le certificat d'autorisation de changement d'usage, visant l'exploitation d'une clinique de physio sous le nom de clinique physio-ergo Sylvain Trudel, considérant que la présente demande consiste donc à un projet d'affichage soumis aux lois du PIA, du secteur d'intérêt commercial à laquelle le projet est soumis. Excusez.
Considérant que les membres du comité consultatif ont pris connaissance du rapport d'analyse préparé par le secrétaire, considérant qu'en référence à la recommandation CCU 107-2015, demander au service d'urbanisme de procéder au mesurage des superficies des enseignes. Une réduction de 50 de la superficie des enseignes a été demandée aux promoteurs, tel que mentionné au courriel du 8 janvier 2016. Considérant qu'en réplique, les promoteurs déclarent considérer avoir les mêmes droits que les anciens occupants du local en utilisant les mêmes structures, considérant que les membres du comité consultatif considèrent que le projet visé respecte d'une façon satisfaisante l'objectif et les critères imposés par le PIA, et en conséquence, il est proposé et appuyé par d'accepter la réalisation de ce projet d'affichage en référence à la demande d'un permis 2016-5 visant à procéder à la modification de 2 enseignes appliquées afin d'annoncer l'exploitation d'une clinique de physiothérapie sous le nom de Clinique Physio-Ergo Sylvain Trudel dans un bâtiment commercial situé au 20 des biens, de reporter au printemps le mesurage de superficie des enseignes appliquées en façade de ce bâtiment. Qui est prêt à en faire la proposition? Madame Paul proposait qui vous appuie, Monsieur Égide. 9.4, une demande d'un autre commerce qui s'installe à Mkoui bientôt, de Bedaine à Bambin et Bambin sur le lot 3 165 649 Québec, qui soit l'immeuble situé au 210 boulevard Saint-Benoît-Ouest, un autre projet d'affichage. Voilà, c'est un autre projet d'affichage pour bienvenue à Bedaine et Bambin, qui va être installé en avant de la gare, là, dans le bâtiment à M. Bertrand Lamar, l'ancien hôtel Langis. Claire 40 soumet une demande pour l'obtention d'un permis d'autorisation d'affichage avant de procéder à la modification d'une enseigne à Potence en façade de la place d'affaires Langis. Considérant que cette demande est en lien avec le certificat d'autorisation de changement d'usage 2016-5 visant l'exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements et d'accessoires au 210 boulevard Saint-Benoît, que la présente demande consiste donc à un projet d'affichage soumis au règlement du PIA, secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique, auquel le projet est soumis. C'est pas le même PIA que tantôt, là. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance du rapport d'analyse et préparé par le secrétaire, considérant que les membres du comité consultatif considèrent que le projet visé respecte d'une façon satisfaisante l'objectif du PIA, en conséquence proposé, appuyé par d'accepter la réalisation de ce projet d'affichage en référence à la demande du permis 2016-07 visant à procéder à la modification d'une enseigne à Potence afin d'annoncer l'exploitation d'un nouveau commerce de vente au détail de vêtements et d'accessoires sous le nom de Bedaine et Bambin à la place d'affaires. Et là, je viens de voir, il y a peut-être une coquille dans nos numéros. Je vais le contre-vérifier. Jouer 2016-07. Tantôt, je faisais lecture là. Je vais m'assurer de la concordance des deux numéros qu'il y a dans ça. Ouais. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? M. Normand a proposé. Mme Diane vous appuie. J'aurais une question, M. le maire. Oui, vous voulez voir les bédaines? Ah non, je vais bien voir les bédaines un jour. Non, par rapport à l'enseigne, l'ancienne enseigne disait l'immeuble Langis, bar laitier. Et sur la nouvelle, on voit Bedaine et Bambin, mais on ne voit pas bar laitier. Est-ce que bar laitier reste là pareil? Bien, la question est posée. Où c'est... Le Bedaine et Bambin, est-tu où était le salon de coiffure? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le bar laitier reste là? À ma compréhension, Pierre est sur le CCU, mais je n'ai pas vu. Ça n'a pas été abordé. Non, ça n'a pas été abordé. L'objectif de la photo était de faire valoir l'allure qu'aurait l'enseigne des bambins. Mais non, la maintien ou non du bar laitier n'a pas été abordé. Ça n'a pas été abordé. Ouais, à mon avis, c'est pas pour le... À ton avis, c'est encore là? OK. On devrait garder le bar laitier. On le souhaite. 9.5, un mandat accordé au service d'aménagement d'urbanisme de la MRC de Matapédia pour la modification de l'article 7.3.1 du règlement de zonage 113.05. Oui, un petit moment que je me reconcentre. OK, oui. Mandat, c'est de... OK. Donnez-moi juste le moment de me reconcentrer. C'est long, là. Voulez-vous... Bon. Veux-tu que je ramasse un peu, Antonin, au niveau du CCU, les discussions qu'il y a eu? Oui, parce que là... Dans les faits, c'est de rendre acceptable. Il y a quelques endroits où il y a des logements supplémentaires. C'est pas nécessairement un duplex, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des maisons où est-ce qu'il y a un logement au sous-sol et la définition pour la hauteur des fenêtres et le niveau des sols ne correspondait pas à la réalité. Alors, il y a de plus en plus de ce type de construction-là, dans lequel le niveau dit sous-sol sert de plus en plus comme étant un logement. Alors, on précise des modalités au niveau de l'accès en façade ou l'accès latéral. On précise également quelle grandeur de superficie pourrait être utilisée pour ce logement-là.
et les niveaux de sol là, pourraient être considérés comme... Alors, c'est ces éléments-là, mais ceci dit, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que l'idée, c'est de confier un mandat là, du côté de la MRC, mais en termes d'idée générale de ce dossier-là, c'était ça. Ça m'en revient, pour faire du complément d'information, ça m'en revenu, parce que là, c'est qu'on est obligé de réagir, Pierre, on est obligé de réagir, Madame, Messieurs du Conseil, à de nouvelles modèles de construction qui n'étaient pas là, mais là, ça s'adresse à que les gens qui y arrivent puis qui construisent une maison unifamiliale, mais dans le fond, ils ont déjà en design de faire un logement en dessous du sous-sol, ça devient bifamilial, ça. Ça a le côté bon que l'empreinte au sol est diminuée, puis qu'on ne voit pas le sous-sol, parce qu'avant, c'était soit en hauteur ou à côté de l'autre, donc ça permet encore de contrôler l'étalement urbain. Il faut s'ajuster, comme Pierre disait, aux nouveaux principes d'urbanisme qui sont développés. Ouais. Alors, qui est prêt à proposer que nous confions un tel mandat à la MRC? Mme Paul, et qui vous appuie, M. Égide? Et j'ai un commentaire, M. le maire. Oui. J'en suis très heureuse de ce règlement-là, parce qu'on s'en vient avec des maisons multigénérationnelles. Et au lieu de l'étaler justement en largeur, si on peut le faire en sous-sol, parce que de plus en plus, on veut que les personnes âgées demeurent avec leur famille. S'ils peuvent rester dans la même maison, que ce soit au sous-sol ou dans un deuxième étage, bien, bravo. Oui, bravo. Et puis on veut qu'ils soient bien logés, que les règles soient respectées aussi. 9.6, aire de drainage urbaine en collaboration avec l'organisme Sébastien Versin de la Matapédia et de la rivière Restigouche. Je vais vous... de la ville d'Amqui. Oui. Il ne l'est pas tout. Il va juste en recommandation. Oui, c'est ça. Je vais vous en faire parce que c'est long en termes de considérants. C'est un projet de participation au projet d'une aire de drainage urbaine. Le secteur qui est ciblé dans Amqui, c'est le secteur blé. Là, les gens, la population va être de ce secteur-là, évidemment, vont être informés si le projet a lieu parce qu'on est vraiment au niveau embryonnaire. Donc, c'est de participer en tant que municipalité au projet d'une aire de drainage urbaine, modèle par municipalité riveraine le long d'une rivière à Saumon, des mesures résidentielles. Bon. Grosso modo, la municipalité d'Amqui s'engage à participer aux rencontres d'organisation pour élaborer une entente collective par une demande municipale au fond municipal vert. Ça, dans le fond, tout ça, là, ce processus-là, il y a de la sensibilisation, il y a de la formation, il y a de la planification, et puis il y a des travaux de réalisation pour favoriser l'infiltration de l'eau de surface par résidence, dans le fond. J'essaie de le ramasser, là, puis que ça soit fait dans les règles de l'art. Il y a une participation entre les citoyens, le programme Fonds municipal vert et la municipalité et tout le monde dans ça, pour comment je vous dirais ça, rendre les quartiers beaucoup plus intelligents sur le plan de la gestion des eaux de surface. Bon. Grosso modo, c'est un projet embryonnaire sur lequel on a besoin d'une résolution pour se lancer dans ça, pour aller chercher le financement requis. Oui, puis il y a d'autres municipalités qui font partie de ce projet-là. C'est un projet que les travaux sont ciblés pour 2017-2018. 2016 est vraiment une année de planification financière. Est-ce qu'il est prêt d'en faire la proposition? Monsieur, est-ce qu'on peut préciser là, qu'on a eu une rencontre? Hein? Lundi dernier, là, dans le fond, c'est pas. Il y avait des élus, des gestionnaires qui étaient présents avec l'organisme Bassin Versant, simplement préciser ça. D'accord. Est-ce que vous êtes le proposeur, monsieur? Ben, je le ferai. Là. Monsieur Pierre propose et vous êtes appuyé par qui? Par monsieur Richard. En 9.7, l'émission de permis, les statistiques. 9.7, si vous me donnez la permission, compte tenu de l'agenda, je vais sauter. Si vous voulez que je vous ai donné l'information, on pourra la documenter, la commenter dans une autre rencontre vu que vous avez l'agenda chargé. D'accord. Alors, on n'est pas en mode arrêt. Il y a des choses qui se passent. On développe encore. Pas peut-être à la vitesse qu'on souhaiterait, mais il y a du développement qui se fait. 10, loisirs et culture, aucun point. En 11, demande et dons et commandites. J'invite Mme Diane à aller de l'avant avec le point 11.1, Centraide Bas-Saint-Laurent. Oui. Donc, comme par les années passées, Centraide Bas-Saint-Laurent nous fait parvenir une demande de participation financière. Un souper fondu bénéfice se tiendra le 13 février 2016 à la salle communautaire d'Amqui. Le montant demandé représente 440 $, lequel se détaille comme suit. Frais de location de salle à 225, frais de location de cuisine à 75 et location de 28 nappes à 5 $ pour 140 $. Après discussion, le comité d'analyse de dons recommande au conseil municipal d'accorder l'utilisation
de la salle communautaire à titre gratuit, en plus de l'utilisation de la cuisine et du prêt de 28 nappes, puisque Centraide contribue à aider plusieurs organismes de la vallée. Donc, qui fait la proposition de ce qui vient de dire? Proposeur, c'est Gilles qui vous appuie? Qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard appuie. Alors, poursuivez avec les grands amis de la vallée. Donc, je vais faire juste un résumé, considérant qu'il manque un peu de temps. Les Grands Amis de la Vallée organisent leur mini-beach party environ pour 200 jeunes de 5 à 12 ans de la Matapédia, qui aura lieu le 26 février. Donc, le comité d'analyse de dons recommande au conseil municipal de verser un don montant de 500 $ pour l'organisation de cet événement. Qui est prêt à faire la proposition? Monsieur Normand, proposez qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. Alors, il nous reste une troisième demande avec Arcoval, l'activité de pêche en ville. Oui, Arcoval organise l'activité pêche en ville. Donc, ils nous ont fait une demande des truites à 2,50 $ chacune et tout. En tout cas, finalement, après l'étude de la demande, le comité d'analyse des dons trouve qu'une somme de 3 000 $ est trop élevée selon notre budget. Et puis, il s'agit d'une journée organisée pour une cinquantaine d'enfants. Depuis la ville, le Damqui semble être l'unique commanditaire. Afin que l'activité puisse avoir lieu, le comité recommande au conseil municipal d'accorder un don de 1 000 $. Puisque l'activité a lieu à l'été, l'organisme aura du temps pour trouver d'autres partenaires financiers. Qui est prêt à faire la proposition de cette contribution au club Arcoval? Madame Paul le propose et qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard vous appuie. Nous sommes à 12 représentations, congrès et formation. En 12.1, la formation sur les règlements sur l'évacuation et le traitement des eaux usées à Matane, c'est 20 et 21 janvier prochain. Ça a eu lieu. C'est tout simplement pour avoir l'administratif de ça. L'administration, c'est un reste administratif pour être capable d'avoir les résolutions d'appui pour la formation qui a été pour Marie-Ève à Matane, là. Puis aussi pour Vosselin. Vosselin, ça va être à l'automne, octobre 2016, parce qu'on s'y prend longtemps d'avance pour avoir les gens, avoir les places en région. Ouais. OK, ça c'est rétroactif. Oui. Monsieur Pierre proposé et vous êtes appuyé par Monsieur Normand. En 12.2, la formation sur les mystères du lotissement et des avis de motion et Mouski. Ça, on est en avance le 19 octobre prochain. Oui, c'est la même chose que je viens de parler. Là. Je les avais groupés tantôt. D'accord. Qui en fait la proposition? Monsieur Gilles propose et qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard appuie. En 12.3, la rencontre du comité directeur régional Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-Madeleine sera 11 février prochain à Rimouski. Oui, ça serait une rencontre qui s'adresse à moi. Ils m'ont communiqué la semaine passée pour dire qu'il y aurait une rencontre le 11 février. C'est le réseau environnement, dans le fond, que la ville d'Amqui participe et qui reçoit aux 4 ans ici à Amqui. Fait que la madame là, Geneviève Pigeon m'a appelé pour dire qu'elle serait bien contente que je participe, que je continue, dans le fond. Alexandre Gauthier avait participé et Steven Dechaine qui a fait, je pense, 30 ans. OK, cette résolution est pour vous mandater de continuer. Oui, bien, pour aller voir. Oui, c'est ça. Eh bien, vous êtes proposé par M. Egide et qui vous appuie? M. Normand vous appuie. Alors, nous sommes en affaires nouvelles en 13 diverses motions de félicitations. Une première à l'endroit de la télévision communautaire pour leur 35e anniversaire et leur 10e et 18e édition de vin et fromage. Qui a inscrit ça? C'est moi qui ai inscrit ça. J'ai été présente. Il y avait au-dessus d'une centaine de personnes et plus. Très bon souper, de belle organisation. On s'est payé un peu votre tête, monsieur le maire. Oui, encore une fois, dans les vidéos. C'était bien drôle, de façon ou d'une autre. J'espère que ça vous fait rire en masse. Ah, ça fait rire bien le monde. Ça fait que vous étiez le clown pas mal de la soirée. Ça fait que félicitations à toute la gang de la TVC. Ils font un travail formidable. Tout le montage de ces petites vidéos-là, toute l'organisation. Chapeau. Oui, chapeau. Alors, bravo à toute l'équipe de la télé communautaire. On est choyés d'avoir une belle organisation comme ça dans la Matapédia. Alors, j'ai inscrit moi-même une avis de motion suite à la nouvelle qui a circulé depuis vendredi dans l'effet que l'école polyvalente, dans sa démarche, va tenir une formation en hockey, sport-études. Alors, c'est une équipe. M. Boulian, vous êtes à même d'un peu donner un peu plus de détails, vu que vous êtes dans le domaine.
Oui, bien, ça fait quand même plusieurs mois que M. Frédéric Godreau, directeur de l'école polyvalente, travaillait sur ce dossier avec Yann Bon. Et ils sont rendus à Montréal, ça fait le 15 jours, la date exacte, je ne m'en rappelle pas. Puis, pour aller présenter leur projet, ils ont reçu la réponse définitive hier, vendredi après-midi, pour leur confirmer que la polyvalente était la bienvenue dans la Ligue juvénile au Québec. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour nos jeunes, d'autant plus qu'on a déjà beaucoup de recrutements de fait, des jeunes de la vallée qui allaient à l'extérieur, qui vont demeurer ici à Amkoui, puis des gens de l'extérieur, bien sûr, qui vont venir se greffer à notre équipe parce qu'on n'a pas suffisamment de joueurs ici dans la vallée pour tel calibre. Alors ça, c'est une excellente nouvelle et qui démontre aussi à l'analyse, j'imagine, du dossier de l'école et l'assaut que la tradition du sport à Amkoui et la capacité des bénévoles d'organiser et les gens de s'impliquer ont certainement dû peser de tout leur poids pour les convaincre que, même s'ils ne savaient pas où Amkoui était sur la carte, que ça méritait d'accorder une telle franchise à l'école ESASO. Alors, motion et félicitations à toute l'équipe pour Et si j'ai bien compris, c'est secondaire 4 et secondaire 5? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oh, oui. 16, 17 ans. 15, 16, 17. 3, c'est vraiment des bons. Là. Des phénomènes, là. Une autre motion de félicitations à être donnée au tournoi Adélaire Blouin. Qui l'a? C'est moi, M. le maire. M. Pierre. Donc, c'est une motion de félicitations à plusieurs volets. Donc, en fin de semaine dernière, il y avait la 25e édition du tournoi hockey mineur Opti Blouin. Donc, ma première motion, c'est féliciter Mme Monique McNicol et son équipe. Ils ont accueilli 23 équipes qui ont compétitionné toute la fin de semaine. Et c'était également l'occasion pour les Chevaliers de Colomb de la Matapédia de remettre un chandail à l'équipe Pee-Wee. Donc, les Chevaliers de Colomb ont fait l'achat de chandail pour un club. Alors, je pense que ça méritait une mention. Et enfin, lors du début du tournoi, on en a profité pour remercier M. Jacques Saint-Amand, qui est impliqué dans le hockey mineur là, depuis plus de 25 ans. Donc, c'était l'occasion de remercier M. Saint-Amand. En passant, M. Saint-Amand a été président de ce comité-là là, pendant plus d'une quinzaine d'années. Alors voilà, une motion de félicitations là, à volets multiples, mais autant les Chevaliers de Colombe, Monique McNicol et son équipe, et M. Saint-Amand là, pour son implication dans le hockey mineur Matapédia. Une motion à 3 volets. C'est les ambassadeurs de la vallée qui ont gagné le tournoi. Ah oui? C'est les équipes d'Amkoui qui ont allé chercher ça. Ouais. Bon, ben bravo à nos joueurs matapédiens. Nous sommes à combien de reste de minutes, M. Parcan? 2. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient s'amener à la période de questions, j'imagine? Bonsoir. J'aurais une question à vous demander par rapport. On vous avait demandé s'il y était possibilité de se prononcer démocratiquement à propos de cette station-service, de ce dézonage-là. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de répondre à un référendum? De répondre à un référendum? Je veux dire, d'avoir un référendum pour s'exprimer sur si on veut ou non cette station-service. Non. Là, vous posez la question au Conseil. Je crois que le Conseil en prend note. Actuellement, selon les directives qui concernent le secteur, on n'était pas tenu de le faire. Alors, on le prend à votre demande en délibéré après coup, là, puisque le règlement est déjà adopté. Mais on pourra vous revenir avec une réponse pour la prochaine séance. Le deuxième projet de règlement est adopté. Non? Le deuxième projet de règlement, est-ce que c'est comme ça que je comprends la chose, M. Antonin? Parce que là, il y a, le règlement concernant le garage de JNG Thériault, là, mais c'est deux choses différentes. Oh, ouais, là, quand il dit qu'il y a deuxième projet de règlement, est-ce qu'il y a un deuxième projet de règlement? On parle de quoi, là? On parle du projet de la station-service. Vous l'avez adopté tantôt. Oui. Normalement, tu n'as pas un premier projet de règlement, un deuxième projet, puis après ça, c'est adopté? Oui, il est adopté, là. Et il reste à aller à la MRC pour être, ça suit son cours. C'est ce que je comprenais, là. Peut-être que vous méprenez avec le projet de règlement qui était à son première adoption, qui concerne l'expansion du garage JNG Thériault.
OK, non, c'est pas ça que je parlais. Je parlais de l'autre règlement, parce que ce règlement-là, c'est le premier projet de règlement à passer au mois de... Excusez-moi, M. Raymond, on me fait signe que c'est 0. Alors, je remercie tous les gens qui sont à l'écoute de nous avoir suivis pour cette séance du 1er février. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine séance du 15 février prochain. Merci.